jeté pour sa couleur de peau. Partage un peu de l'amour de Jésus. Répands partout le don du salut. Dans les mains, dans les mains, dans les mains, dans les mains, dans les mains qui croisent, dans les mains, dans les mains, dans les mains d'anges qui demeurent chez toi, dans les mains qui ont la main, dans les Parti là-bas particulièrement pour te dire, c'était seulement pour toucher au niveau du fait que il y a certaines choses que, dans la Bible qui ne concernent pas certaines personnes. Malgré que c'est écrit. Par exemple, comme on dit que Judas allait se faire tuer, c'est pas quelque chose à imiter. On dit que Judas, après avoir livré Jésus, allait se faire tuer, non? Allait se suicider, comme avec notre langage d'aujourd'hui. Allait se suicider. Donc je voudrais qu'on revienne sur le cas de la crucifixion, ou bien le prototypation. Qu'est-ce que tu as reçu comme vérité ce jour-là? Qu'est-ce qu'on a vu clairement comme fait? En tout cas, qui avait la marque d'éclou. Ça, c'est dans la Bible de qui? La mienne. C'est bien le jour, il faut dire que la tradition du monde nouveau. C'est Voilà. la tradition du monde nouveau. Parce que si ça avait été fait dans une autre version biblique, dans une autre version biblique, tu aurais dit que non, c'est parce que c'est votre version. La question qu'on devrait se poser naturellement, c'est que comment ils n'ont pas fait pour voir ça? C'est ça pourquoi? Parce que Dieu a fait le temps, c'est que si tu veux pervertir la parole, voici la Bible. Si tu veux pervertir la Bible, n'importe comment, tu vas toujours avoir des problèmes. Parce que c'est la parole de Dieu. Comme je disais la dernière fois, Pierre dit que Paul dit les mêmes choses où les gens mal affermis tordent le sens. Et quand tu tords le sens, c'est pour tes propres ruines. Tu vois cela? Donc on a vu clairement, j'ai réité, on a vu clairement, d'après la tradition du monde nouveau, corrigée et mise à jour. Parce que votre version là qui est électronique a été mise à jour. Cette version mise à jour, on a vu en lisant le livre des Jean, chapitre 20, le verset 20 et suivant, qu'on parle de la marque des clous. On a vu ça, non? La marque des clous, c'était en Jean 20, comme nous avons vu. Alors, nous voyons que Thomas a venu, tant que je ne vois pas dans ses mains. Et voilà une autre chose, on nous dit que c'est dans ses mains. Et on a vu que la main, c'est l'intérieur des mains. Donc, l'intérieur, c'est la paume des mains. Là, c'est l'extérieur. Quand on dit souvent, avec l'expression française, on dit que tout ce que j'ai dit, elle a balayé du dos de la main. Du dos de la main. Donc, voici le dos de la main, voici l'intérieur de la main. Et par conséquent, Judas dit, puisque et je t'ai posé la question que entre Judas et nous, aujourd'hui, qui est un témoin oculaire, c'est clair que c'est eux. Parce qu'il était là, qu'on était dessus dans la foule. Il a vu la pratique qui se faisait. Il a vu qu'on a mis le clou ici. On a cloué. Il a dit, si je ne vois la marque des clous, donc la marque causée par des clous dans ses mains. Tu vois cela? Il n'a pas parlé pour les pieds parce que si tu peux dire ça à quelqu'un, dit non, on avait cloué sur les mains et sur les pieds. Il ne s'est pas concentré sur les pieds. Lui, il a parlé de la marque que les clous ont causée dans ses mains. Tu vois cela? Et le minimum des pluriels, c'est 2. Et Dieu merci, Jésus avait 2 mains, à moins que tu me dis qu'il avait 3. 2 mains. Donc, 3 faits sur cette démonstration-là, d'après la tradition du monde nouveau. 1. Les clous ont blessé dans les mains. Voilà le fait. Ce sont les faits. On nous dit en anglais facts. D'accord? Les clous ont blessé dans les mains. Nous sommes d'accord? Très bien. Parce qu'on a dit la marque des clous. Deuxième chose, ce sont les clous. Dans ce même passage-là. Les clous. Pour marquer le pluriel. Donc le Seigneur, la blessure a été causée par des clous. Très bien. Troisième chose, il ressort donc tout naturellement du conséquent des 2 premiers
que la seule condition que ce soit réalisé, c'est que le Seigneur Jésus a été crucifié et non mis sur le poteau comme le sujet, la Watchtower. On est d'accord? Très bien. Et je suis allé même pour la démonstration, j'ai lu Ephésiens chapitre 2, verset 13 et suivant, où il a dit qu'il est devenu, passe par la croix, il nous a donné la paix par la croix de ceux qui étaient éloignés, ceux qui étaient proches. On a vu ça, non? Très bien. Maintenant, si on prend pour le témoin de Jéhovah, je sais que ça ne respecte pas, parce que lui, il est mort au poignet. On le crucifie au niveau des poignets. Et les poignets sont mis ensemble. Tu as vu? Les poignets sont mis ensemble. Les poignets sont mis ensemble et on a cloué. Et ce n'est pas à l'intérieur. Donc tu vois que c'est un seul clou. 2, ce n'est pas dans les mains. S'il fait même comme ça, il sait pourquoi vous faites ça. Il ne sait pas pourquoi vous faites ça, ou bien on vous a fait ça au village. Si on mettait même le mot dans la main, ça devait encore blesser au moins à l'intérieur de la main d'abord, avant qu'on commence à comprendre que non, on a quand même parlé de clou au pluriel. Mais jusque-là, ils mettent ça sur le poignet. Maintenant, il y a des actions prophétiques dans les Saintes Bibles concernant la prophétie de Jésus dans la Genèse, comment il devait être crucifié, d'accord? Je voudrais qu'on lise cela dans le livre de Genèse, pour ta Bible, Genèse, pour te montrer quelque chose. Ok, c'était Jean 20, verset 20 à 22. C'est quoi? C'est quoi la main? Un genre. Il ne comprend pas. Il dit c'est un genre. Un genre comment? Je sais pas. Mais si toi tu étais prédicateur, tu sortais, tu partais enseigner aux gens qu'avec votre brochure que Jésus a été crucifié, qu'il a été mis là-bas, non? C'est qu'on ne comprend pas. Si c'est dans ça, si c'est si évident, pourquoi? Je sais pas, je me dis, ou c'est peut-être parce que moi Tu n'as pas d'argument. Hein? Non, pas que je n'ai plus d'argument. Le fait, c'est que le fait de ne pas s'entretenir aussi spirituellement, bon. fait en sorte qu'on oublie beaucoup de choses. Je me dis, c'est parce que je n'ai plus d'argument, ou bien c'est que je n'ai jamais vu ça. Je sais pas. C'est ça, en fait, tu n'as jamais vu ça. Le problème, c'est que c'est pour ça que tout ce que je t'ai dit, tu vas te défendre seulement avec les arguments qu'on t'a déjà enseignés. Mais avec le recul, maintenant, tu peux voir. Voilà ça clairement. N'est-ce pas, quand je lisais, c'est quand je disais que Jésus a été crucifié, tu as dit qu'il est mort au poteau, non? C'est parce qu'on a répété poteau. J'arrive à te donner de Genèse. Ça devrait avoir quelque chose ici. Très bien. Donc, notre Jean chapitre 20, là où... Pour le poteau, là. Oui. Jusqu'au... De 20 jusqu'au verset 29. Parce que là encore même, quand Thomas a vu, il a dit que mon Seigneur est mon Dieu. Alors, je connais encore votre argument sur ça. Donc quand on va toucher notre volet, on va toucher cela. Alors, donc, en réalité, quand tu vas aller chaque fois dans la chose de la Bible, tu ne peux te défendre qu'en fonction de ce que tu connais. Si tu étais musulman par exemple, et je vais te parler de Jésus, tout ce que tu vas vouloir faire, c'est te défendre que ne laissez pas lui dire que Jésus est fils de Dieu, que Jésus est fils de Dieu. Il ne doit pas croire. Pourquoi? Parce que dans le background musulman, on leur a dit que Dieu n'a pas un fils. Donc même si vous dire n'importe comment, il va falloir que soit je me compromets en ne lui disant pas que Jésus est fils de Dieu, ce qui est clair que Jésus est fils de Dieu, c'est qu'ils sont, on leur a inculqué que Jésus n'est pas fils de Dieu. Et par conséquent, quand Dieu ne passe pas, parce que dès le départ, on a mis cette fondation. C'est pour ça qu'il était dit que ce que tu as à faire, c'est de mettre d'abord tout cela de côté. Parce qu'on t'a enseigné la fausseté depuis le B à bas. Tout chez le témoin est faux. Tout. Parce que si, regarde bien, si, commençons ceci. Si tu lis 1 Corinthiens 15, une fois nous avons lu ici, où Justin de parler de l'harmonisation de tous ceux qui prêchaient. Il a dit que ce soit eux, que ce soit nous, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. On est d'accord, on a vu ceci une fois. Et donc si Paul dit que c'est la même chose qu'ils ont prêché et qu'ils prêchent la même chose, et c'est ce que vous avez cru, il dit retenez ce que vous avez cru, autrement vous aurez cru en vain. Il dit si on prêche que Christ n'est pas ressuscité des morts, c'est que notre prédication est vaine, nous serons même un faux témoin de Dieu. Nous dirons que Dieu a ressuscité Jésus tandis qu'il n'a pas ressuscité. Et par conséquent, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, suis attentivement à la subtilité. La résurrection de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus sont liés intimement au pardon du péché. Suis bien ça. Donc, ici, Jésus est mort. La conséquence, c'est que c'est en ça qui fait que les gens soient sauvés. Très bien. Ça veut dire que l'erreur sur sa mort implique automatiquement l'erreur sur ton salut. Tu as vu ça? C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 11, il dit qu'on peut vous annoncer un autre évangile, un autre Jésus. Et Paul a dit dans Galates chapitre 1, verset 8, nous avons dit que si quelqu'un vous annonce un autre évangile,
L'évangile consiste en la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Quelle est la bonne nouvelle? Dans Luc chapitre 24, je crois que comme je suis dans Jean, je regarde les là. Luc chapitre 24, quand il est ressuscité, que deux enfants, deux de ses disciples rentrent de Emmaüs, il va les rencontrer, il va marcher avec eux, cheminer, il dit qu'est-ce qui se passe? Il veut beaucoup marcher triste. Et il se tourne vers lui, il dit mais je vois là sur toi, tu es le seul qui séjourna ici à Jérusalem, il ne sait pas ce qui est arrivé. Il dit quoi donc? Il fait comme s'il ne connaissait pas. C'était lui, ressuscité, mais il ne connaissait pas, il était voilé. Il dit Jésus de Nazareth, c'est un homme qui était puissant. Et comment les Juifs l'ont tué, ça fait 3 jours pour cela, ça fait 3 jours, on pensait que, il dit oh homme qui est lent à ce qu'ont dit les prophètes. Comment ne fallait-il pas disons cela? Je vais dire ça rapidement, regarde. Alors, Jésus leur dit, oh homme sans intelligence et dont le cœur est lent. Je veux que ce soit toi qui lis. Lis à partir de rouge, d'abord lis, continuons. Oh, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc ça veut dire que ceci, Jésus a donné l'information que tous les événements qui sont passés, les prophètes ont annoncé cela, mais si bien les prophètes ont annoncé ça parce qu'il était amené quelque part dans un syllogisme là, dans une similitude. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Très bien. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Très bien. Donc ça veut dire qu'on dit quand il commence, il n'y a pas un livre de Moïse, qu'on note Moïse. C'est la Pentateuque. Donc ça veut dire que Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, c'est ça. Il dit commençant par Moïse. Donc il a commencé. Le premier livre de Moïse, c'est Genèse. Ça veut dire que dans Genèse, on parle de Jésus. Il dit qu'il expliquait ce qui le concernait dedans. Donc on ne dit pas Jésus. Mais quand on parle d'un fait, tu sais qu'ici on a parlé de Jésus. Et on va voir quelques-uns de ces faits. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant reste avec nous. Car le soir approche. Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut. Attends, quand les yeux s'ouvrirent, quand ils marchaient en route, là, ils avaient les yeux fermés. Non. Et ces yeux s'ouvrirent, ça dit quoi? Bon, une sorte de façon de dire qu'ils ont eu la foi, en tout cas. Non, on dit que ces yeux, la Bible ne dit pas que... Quand on dit s'ouvrir, n'est-ce pas? Moi, je ne pense pas que c'est dans le sens propre du terme là. Donc ça dit quoi? C'est quoi alors? Je ne sais pas quel est le mot. Bon, tu connais l'histoire d'Élisée quand il avait frappé de... Enfin, quand il avait demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi pour qu'il voie. Dans le livre des 2 rois, quand on est venu pour l'arrêter, il avait ouvert les yeux, il a vu que derrière eux, il y avait des chats, des anges qui le protégeaient là. Quand il a ouvert les yeux, quand le monsieur marchait chaque fois, il causait avec lui, il avait les yeux ouverts, non? Bien sûr. Très bien. Quand il dit, il ouvrit les yeux pour qu'il comprenne les Écritures, il veut que c'était... Quand il dit ça, ça veut dire qu'il a ouvert les yeux, c'est-à-dire quoi concrètement? Je ne sais pas. Le mot me non, chape. regarde, on en a de parler. Je suis Jésus, tu ne sais pas que c'est Jésus. À un moment donné, j'ai fait quelque chose pour que tu saches que c'est moi. Et on dit que tes yeux sont ouverts. Pourtant, les yeux avec lesquels tu parlais, quand on parlait, parce que normalement, quand on rencontre quelqu'un en route, on dit d'abord bonjour, les salutations d'hygiène. Et quand tu salues quelqu'un, tu vois, ils ont marché jusqu'à la maison. Donc tu peux me dire qu'ils ont rencontré, quelqu'un est venu que bonjour, il bonjour, sans regarder. Et ils parlent, ils ne regardent pas. Donc, ils se sont regardés jusqu'à la maison. Ils sont assis jusqu'à la maison. Il a pris dans le pain, donc mangé. Quand il va, fuck, c'était le maître, il a disparu. Donc, ouvrir les yeux, ça veut dire, je pense que c'est pour te dire, en réalité, la Bible n'est pas simple, mais c'est simplement compliqué. Vrai, je suis d'accord. Tu comprends cela? Par conséquent, pour la compréhension, et comme on va voir tout à l'heure là, il faut une révélation à l'intérieur. C'est ce que l'apôtre Paul dit que je prie que le Père ouvre les yeux de votre intelligence. Exactement. Très bien, continuons la lecture. Ok. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Très bien, donc le signe c'est le cœur. Donc quand on parle de la vérité, quelque chose à l'intérieur doit faire comme ça. Quand tu es de la vérité, c'est comme ça fait tchac, 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 tchac. La révélation est là. C'est comme ça que ça creuse. Mais quand on parle, quelqu'un qui se dit que je m'en fous, c'est tout ce que j'écoute toujours. À cet instant, ça ne peut pas pénétrer. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Quand on disait n'importe quoi, ils voyaient qu'ils touchent la banque, on se dit, mais c'est fils, il parle bien quand même. Mais là, il ne respecte pas le sabbat. Tu vois, il regardait les fautes. En attendant, quelqu'un lui a dit, Seigneur, parle encore. C'est toi qui as la parole de la vie, comme l'apôtre Paul Pierre a dit. Donc tu vois que le cœur est disposé pour comprendre la vérité. Continuons. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon.
Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tu as vu ça? Quand il a rompu le pain, avant qu'ils l'ont reconnu. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Stop. Il était quoi? Non, attends. Non, un humain. Bon, dans ce cas, comment il apparaissait, il traversait le mur? Parce que là où il était. Il dit touche. Quand il touchait, c'était le solide. On est d'accord. Mais il apparaissait, il disparaissait. Il apparaissait à 500 endroits au même moment. Bon, si tu veux alors que moi-même je dis. Quand on va voir sa divinité, on va toucher ces cas, c'est la théophanie de Jésus, d'accord? Donc il peut traverser ce mur-ci. Il peut traverser ce mur-ci, mais pourtant il est solide. Oui. Puisqu'il a mangé même, puisqu'il a mangé le pain avec eux. Il a même mangé les poissons brisés avec un peu de piment de maman grasse. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Mais je ne comprends pas, quand vous sortiez pour aller prêcher, quand toi tu es avec le témoin de Jéhovah, quand tu sortais pour prêcher là, tu prêchais concrètement aux gens. Qu'est-ce que tu disais aux gens? Vous faisiez une préformation, un cycle avant de sortir maintenant pour dire les choses de la semaine de ce mois-là. Bon, c'est vrai que parfois il y aura des thèmes et après en fonction de la tour de garde du mois ou bien du réveillez-vous qui est sorti dans le mois, ça peut être des thèmes principaux, non? Avec les thèmes secondaires maintenant où nous exactement, en bas. Oui, mais seulement que parfois aussi ça venait en fonction de la personne qui est en face de nous. Très bien. Donc, ce qui l'intéressait. Quel est le plan quand vous disiez que vous rencontrez les pentecôtistes, les gens qui connaissent la Bible, comment vous faisiez avec eux? Ben, on discutait, non? Bon, maintenant, supposons que tu me rencontres moi. Parle-moi de la crucifixion de Jésus, que Jésus est mort à la croix. Moi, je n'aime même plus. Moi, je ne peux même plus prêcher parce que j'ai tout oublié. Mais oui, ça fait combien d'années je ne le fais pas. Ok, continuons la lecture. Je vais te montrer quelque chose là par rapport à la prophétie de la résurrection, oui. D'accord. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Donc Jésus ressuscité à manger. Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Dis en notre langue, dit poisson brisé. Poisson brisé. Très ça bien. peut être poisson à la sauce tomate. Non, on dit poisson rôti. Rôti, c'est ça. Avec la sauce tomate. Oui. Bon, on a dit le miel. Et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Parce que j'étais encore avec vous, d'accord. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tu vois, donc il a cité trois endroits: loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc ça veut dire partout on lit, on parle de lui. La dernière fois, nous avons lu dans Psaume chapitre 110 où il a dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il dit que, il parle du Messie, il dit que son fils. Tu vois qu'on parle là-bas sans l'appeler. Il y en a plein comme ça, les Saintes Écritures. On va voir 3 ou 4 comme ça là. On continue. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc pour la compréhension des Écritures, il faut l'ouverture de l'esprit. Alors aucun témoin de Jéhovah n'a l'esprit ouvert. Parce que ce n'est pas toi qui ouvres ton esprit, c'est lui qui ouvre. Aucun témoin de Jéhovah n'a l'esprit ouvert. Pourquoi? Parce qu'il faut le Saint-Esprit pour le faire. Or, vous avez régné le Saint-Esprit en le qualifiant d'une chose. Que c'est la force. On a vu ça dans la première partie de notre discussion, que c'est la force agissante. Nous avons vu clairement les caractéristiques du Saint-Esprit, que c'est une personne. Parce que lui, il a dit que je vous laisserai. En tout cas, il va encore dire ça là-bas. Et il leur dit: ainsi les Écritures ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il parle de quoi? Mais vous, Bosso, il dit encore même ici: mon Père a promis. Laisse le cas de Père, que c'est ça tourne. Il dit qu'il a parlé ici du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a tourné que rester de la puissance. Oui. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Tu as vu un témoignage qui a revêtu de la puissance dans depuis que tu lis vos ouvrages, depuis votre historique. Tu as vu une seule personne qui a été baptisée du Saint-Esprit. Bon, en même temps, les gens du collège central là me font comment? Quel collège central? C'est pas eux qui pour dire que le Saint-Esprit c'est une force. C'est très grave.
Et une des séances qu'on va traverser, c'est qu'il va montrer le membre du collège central qui sont sortis là-bas et ce qu'ils ont dit. Le collège central, c'est le LACAM, c'est ce que les catholiques disent, les gens qui votent le pape là, qui sont secrets, le noyau secret qui sont sortis le pape chez eux. Ce collège central, c'est ceux qui s'enferment pour régler les problèmes doctrinaux selon votre règle, pour garder la ligne des Nathan, Nord et autres. Alors donc, tu vois donc que d'après ce que Jésus a dit ici, que c'est prévu de lui que sa mort, la prédication concernant sa mort a été programmée, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il était de dire pour avoir arrivé ici, c'est que la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection et le pardon du péché, autrement dit le salut de l'homme, la réconciliation de l'homme avec Dieu sont intimement liés. Donc si tu rates quelque chose sur la mort du Seigneur Jésus, tu rates quelque chose sur le salut. Donc les gens servent Dieu dehors, croyant qu'ils servent Dieu, ils sont clairement, s'ils finissent, vont aller au feu. Dans Jean chapitre 16, il a dit que l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Or, quand Paul, par exemple, quand Saul allait persécuter les chrétiens de part et d'autre, là, parce qu'il allait prendre l'autorisation pour aller les prendre, il ne parlait pas de prendre pour les tuer comme les Romains. Non. C'est parce qu'il disait que ceux-ci prêchaient Dieu contrairement à leur règle qui était établie. Il ne lisait pas un livre des sectes, il ne lisait pas un livre de Romains, non. Il lisait la Torah, la loi de Moïse. Mais la personne de Jésus, dont Moïse parlait, dans Jean chapitre 7, il a dit que, et dans Jean chapitre 8, il a dit que si vous croyez à Moïse, vous croyez aussi à moi. Si vous ne croyez même pas à ces écrits, comment croirez-vous à ma parole? Donc, comme il ne croyait pas déjà à Moïse, Moïse a écrit de lui que le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-le, et quiconque ne l'écoutez pas, c'est à moi qui rendra le compte. Donc, le voici qui est venu. Et André a dit que nous avons allé vers Pierre, dit que nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé. Viens, il va dire, ah non, viens le voir. Alors, donc, tu vois que les simples personnes détectaient qui était Jésus. Les gens qui lisaient la Bible rejetaient Jésus. Pense-y, les simples personnes détectaient qui était Jésus. Les gens qui lisaient la Bible et enseignaient rejetaient Jésus. C'est-à-dire, tu lis la Bible, tu as la connaissance de la Bible, Jésus vient, tu le rejettes. Alors que c'est de lui dont on parle. Il dit, vous sondez les Écritures, croyant avoir en elle la vie, et qui rend témoignage de moi. Donc, pour la nuit, vous dormez, vous lisez la Bible, vous lisez, vous venez le matin. Il dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est moi qui vous ai prescrit le sabbat. Il vient, le chasse. Tu as vu? Maintenant, prenons le livre de 2 Samuel, chapitre 4, chapitre 7, verset 14. Je te montre quelque chose. 2 Samuel, chapitre 7. Voici 2 Samuel. Ça, c'est 1 Samuel. Parce que dans ces 2 Samuel, il va t'expliquer la chose rapidement avant que tu ne lises le contexte. Parce que Jésus, notre Seigneur, dit ici que ainsi il est écrit depuis que c'est prévu comme ça. Maintenant, regarde. David est un type de Jésus. Parce que c'est le roi à la place de David, de Dieu. Là où David était assis comme roi, c'était le représentant pour prophétiser que Christ sera roi à Jérusalem. Donc, c'est le premier type de Jésus sur la terre comme roi. Tu as compris? Et donc, ce roi-ci, quand Moïse va faire sortir le peuple et puis Yeshua va leur faire entrer dans la terre promise, ils ne vont pas avoir de tente. À un moment donné, ils étaient toujours sur la tente. On dresse les tentes, on enlève, on dresse les tentes, on enlève. Dieu dit que quand vous serez dans le pays, il y a un lieu qui veut faire résider mon nom dans votre tribu. Après, il va choisir Jérusalem comme le lieu de résidence où son nom sera. David va avoir l'intention, il est déjà presque vieux. Il va avoir l'intention de bâtir un temple à Dieu. Il a l'intention de bâtir un temple à Dieu pour que désormais on met le lâche de l'alliance là-bas pour qu'on chaque fois on ne déplace pas chaque fois comme c'est derrière son endroit. Il trouve dans l'emplacement, il veut le faire. Dieu dit tu ne peux pas le faire pour moi parce que ta main a versé du sang. Puis il dit maintenant par prophétie que c'est Jésus qui bâtit la maison. Tu as vu? Il dit c'est ton fils. C'est pour ça que Jésus est le fils de David. Mais en parlant de fils de David, physiquement, il a parlé à Salomon. Mais physiquement, Salomon va réaliser cette maison-là qui est un symbole du corps de Jésus et donc le Christ, les chrétiens. Tu comprends les prophéties, comment se parler de lui dans l'Ancien Testament sans que son nom dise Jésus. Regarde le verset 14. Chapitre 7, verset 14. Je serai pour lui un père et il sera pour moi. Donc, bon, monte à partir du verset, même verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta prospérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Oui. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Stop. Tu as vu que si tu regardes ici, tu penses qu'on a de parler de Salomon. Oui. Tu vas te battre parce que le trône de Salomon ne se trouve plus là-bas. Donc il ne parle pas de ça, il parle du trône de Jésus. Parce que son règne de Jésus, le règne de Jésus est un règne éternel, c'est un règne sans fin. Donc il a de parler de Salomon en prophétisant sur Jésus. Continuons la lecture. Okay.
Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Tu as vu ça? S'il le fait mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, Oui, comme je l'ai retiré de Saül, oui. que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Tu as vu ça? Là, c'est de Jésus qui parle. Donc, un moment donné, il parle de Salomon physique, à un moment donné, il parle de Jésus. Continuons. Nathan a rapporté à David toutes ces paroles et toute cette vision. Oui. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison, Oui. pour que tu m'aies fait parvenir où suis-je? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Très bien. Donc, il parle de maison à venir. Et tu ordonnes cette révélation-là aux hommes. Jésus, dans Jean chapitre 2, plus tard, quand on va vouloir le tuer, il y a quelqu'un qui va venir dire que nous avons entendu dire qu'il puisse détruire ce temple, c'est le bâtir en 3 jours. Or, Jésus n'avait pas dit, il avait dit détruire ce temple et je le bâtis en 3 jours. On dit qu'il parlait du temple de son corps. Donc son corps était une chair, un voile, un tabernacle dans lequel celui qui était dans l'arche habitait. C'est-à-dire que la construction physique où il partait adorer, il y avait un endroit qu'on appelait le Saint des Saints, où l'arche était là-bas au-dessus de la propitiation, où Salomon avait construit les chérubins de gloire. Ces chérubins de gloire où il y avait au-dessus de la puissance de sa majesté, où le trône, parce que Dieu s'assoit sur les chérubins, c'est la représentation du Dieu tout-puissant qui se trouve au tabernacle en Christ Jésus. Donc le corps, l'extérieur du temple, là est le symbole de son corps qui doit détruire. C'est pour ça qu'il a dit que détruisez ce temple et je le bâtirai en 3 jours. C'est-à-dire après 3 jours, il va faire ressortir. C'est ce qu'il disait. Alors, en construisant ce temple physique, Salomon qu'il a fait, Salomon, on dit paix. Et Jésus est le prince de paix. Donc Salomon est un symbole de Christ qui bâtit un royaume. Et donc quand il bâtit ça, c'est son temple qu'il a bâti. L'arche qui est à l'intérieur, c'est l'alliance qu'il est censé faire, que Dieu, à l'intérieur de ce temple, fait avec son peuple. Et au travers de son corps, de son sang qu'il a versé, il a fait l'alliance nouvelle avec nous. Et si c'est compliqué, est-ce que les choses de Dieu sont compliquées? Je reconnais que c'est compliqué. C'est simplement compliqué. Mais quand on explique ça, c'est clair, non? Donc, le corps de Jésus est le temple. Et ce temple donc là, quand tu regardes le temple bien, tu regardes que le temple de Jérusalem, on a pris les pierres, on n'a pas construit avec les parpaings comme pour nous là. On a pris les pierres, ce sont les pierres, c'est bâti avec les pierres. Et Jésus dit à Pierre qu'il ne restera pas pierre, ce pierre qui sera détruit. Donc ce temple sera dispersé. Maintenant, le temple du Seigneur Jésus est bâti avec les pierres. Dans 1 Pierre chapitre 2, il dit que comme des pierres vivantes, vous aussi, formez-vous pour être un tabernacle de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes des pierres vivantes. Il a la pierre angulaire, la pierre d'où on a été taillé. Donc chaque croyant qui croit en lui, réuni dans son esprit, qui a son esprit, la totalité forme ce qu'on appelle le corps de Christ. Donc le corps de Christ qu'on appelle Église n'est pas la congrégation. n'est pas la congrégation, le mur. C'est l'ensemble de ceux qui ont son esprit. La dernière fois, nous avons lu que si tu n'as pas son esprit, tu ne appartiens pas. Tu ne fais pas partie de la pierre de cet édifice-là. C'est terrible. Donc, aucun témoin de Jéhovah ne fait partie du corps de Christ. Ils sont à l'extérieur en train d'annoncer un autre Jésus. En insultant les gens de la chrétienté qui sont dans le faux, alors qu'ils sont dans le faux, autour d'autant que les témoins, les catholiques. Le plus grave pour eux, c'est que c'est subtil. Les catholiques n'ont même pas changé de Bible, ils ont ajouté certaines parties là pour faire leur liturgie. Vous avez changé, épilogué, nettoyé, enlevé, coupé, ajouté. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas le mot Jéhovah. Il y en a 173 fois dans votre version. 173 fois, vous avez ajouté. Tu poses la question, pourquoi tu dis Jéhovah Dieu là-bas? Jéhovah Dieu. Donc même Jésus avait dit Jéhovah Dieu. Même Paul a dit Jéhovah Dieu. Paul a dit Jéhovah Dieu. Alors que Jéhovah est venu longtemps après Paul. Toi aussi. Et dans vos écrits, vous dites que c'est le monde de Martinique qui a fait comme ça. Il a trouvé, vous voyez. Le monde de Martinique vient plus de 300 ans après l'apôtre Paul. Et c'est lui qui a trouvé le voyage pour entrer là, pour lire ses noms. Et tu écris quelque chose que Paul a dit, tu dis Jéhovah. Ça a un sens pour toi. Hein? Toi-même, dis-moi. Nous sommes en 2024. 24. Je suis en 2024. Nous, on ne sait pas nous ce que H. Bon, je vais mettre B. N. N veut dire BNN. 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 Je veux dire. Donc j'écris mes choses. Comme je ne connais pas ce que je mets BN. Un de ces jours, il y a un monsieur qui vient dire, ok, je sais que comme c'était B, N, N.
BN, c'est quoi? Il fait mon calcul, je mets E à la fin. Et puis entre B et O, N, je mets O. Donc après, nous sommes en 2024, je t'ai dit c'était BNN. Et puis en 2035, je ne suis plus là. Quelqu'un vient, il calcule, il met O là-bas, il met N à la fin. On commence à lire maintenant les écrits maintenant, il n'y a plus BNN, mais c'est écrit bonne. Et puis maintenant, en 2050, quelqu'un va écrire quelque chose pour écrire quelque chose que j'avais fait en rectifiant en disant que moi j'avais prononcé bonne. Ça a un sens. Tu vois que c'est de la malhonnêteté intellectuelle, pas vrai? Il n'y a pas plus malhonnête que ça d'attribuer une parole à quelqu'un qui n'a pas dit. C'est pas terrible ça? Bon, maintenant, mon intention, quand je voulais écrire bonne, regarde bien, B, N, N, mon intention était que je vais mettre A ici et E là-bas. Ça donne quoi? Vous vous êtes dit que vous avez dit que c'est quoi? C'est bonne, c'est une banane. Donc tu vois qu'il y a 800 millions de probabilités que le nom de Jéhovah soit fausse. Et effectivement, c'est fausse. Comment tu l'expliques comme ça? C'est la vérité. Alors restons donc ici. Et par conséquent, donc tu vois qu'il y avait BNN, mais vous savez, on a introduit les voyelles là-bas qui ne contiennent pas par rapport à ce qu'il en est. Comme si mon cerveau bug. Ton cerveau bug. Il faut que ça soit formaté. Quand ça bug, c'est quand l'ordinateur bug, on éteint, non. On laisse que ça se calme, après on rebranche, on redémarre, on formate. Quand ça ne va pas, on réinitialise. Et je vais te réformer. C'est pour ça que je fais le lavage des cerveaux, pour laver le témoignage. Laver le témoignage en toi, jusqu'à ce que tu comprends que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Il est le Dieu manifesté en chair. D'accord? Il est Dieu manifesté en chair. Quand on va finir, je vais glisser sur ces parties-là. Il est Dieu manifesté en chair. Jésus qui marchait sur la terre était le Dieu tout-puissant qui est venu vivre dans la chair humaine. Très bien. Qui dit ça? Ah, c'est son problème. S'il a dit ça de cette façon, c'est bon. Alors, on suit attentivement. On arrive à ce point-ci, et je vais réitérer ce que tu as développé depuis ce matin. C'est que la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection marquent un tournant décisif pour la réconciliation des hommes qui étaient jadis éloignés. Donc, connaître si tu es réconcilié avec Jésus ou avec Dieu, c'est de savoir si tu as cru au vrai Jésus. Parce que les musulmans disent que non, nous croyons au Seigneur Jésus, nous croyons à Jésus comme un prophète. Il n'est pas dit quelque part qu'on croit en lui comme prophète pour être sauvé. Parce que si c'était ça, les prophètes, on devait croire au prophète avant pour être sauvé. Tu comprends? Jésus, à la différence des prophètes, est venu faire ce qu'aucun prophète ne pouvait faire, mourir. Même si on attrapait un Moïse comme ça, on le crucifiait pour les hommes. Il ne pouvait pas sauver le pour autant. Tu comprends ça? Parce que Moïse a dans son sang le péché. Le Seigneur Jésus, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice vivant, éternel, prédestiné avant la fondation du monde, mis à part pour servir d'expiation ou de péché. C'est lui seul qui pouvait porter le péché. Donc, si les musulmans, par exemple, ne croient pas que Jésus est mort et ressuscité pour eux, tout ce qu'ils font, malgré les ablutions, malgré les bonnes choses qu'ils font, ça ne sert absolument à rien. Mais tellement il croit. Vous croyez quoi? Qu'il est mort. Il est mort, quel Jésus? Tu sais que les francs-maçons disent que Jésus allait être formé en Égypte. C'est pour ça que tu vois, quand tu parles de francs-maçons, ils te disent que où est-ce que Jésus était entre 12 ans et 30 ans. On dit qu'il était en formation en Égypte. Mais peut-être ce n'est pas le même Jésus dont on parle. Donc, votre Jésus dont vous parlez est mort, il n'est pas mort sur la croix, sur un crucifix. C'est pour ça qu'il va alors à la Genèse, donc maintenant pour te montrer où la croix était prophétisée longtemps le concernant. D'accord? Très bien. Donc, ton cerveau, même ça fait n'importe comment, ça ne va pas te faire du mal, d'accord? Ça peut te faire du bien. Genèse. Et nous avons vu ici que c'est lui-même qui est allé dans la Genèse. Depuis la Genèse, il a expliqué ce qui le concernait. C'est ça, non? C'est pas ça, hein? C'est ça qu'on veut. C'est ça, non, qu'on a lu. Que magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Très bien. Chapitre 48. Tu as notre chapitre 48, 49. Je vais te montrer rapidement là-bas. Genèse chapitre 48. Ok. Avant, il voulait dire une petite chose.
Genèse chapitre 48, je suis là-bas. Tu sais quoi, c'est pas le moment. Ça va me traumatiser. Il vient d'apporter verset 1, il pourrait aller au verset 8 rapidement, je vais lire rapidement. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade, et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Tu vois Manassé et Ephraïm, n'est-ce pas? On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Il était là vieux, presque 140 ans là-bas, plus de 140 ans. Donc il a fait, imaginez un vieux papa qui vient de s'élever. Et Israël, ici, c'est Jacob, ici c'est un prophète, pas vrai? Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant. C'est écrit sur quoi chez toi là-bas? Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu, c'est écrit seulement le Dieu Tout-Puissant. Très bien. Puis il dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant. Lily, continue dans la lecture. Puis il dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et m'a béni. Il m'a dit, je te donnerai beaucoup d'enfants. Tu auras de nombreux descendants et je te ferai devenir une communauté de peuples. Et je donnerai ce pays à ta descendance en propriété permanente. Et maintenant, tes deux fils qui te sont nés en Égypte avant que je vienne t'y rejoindre m'appartiennent. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Tu as vu ça? Ruben c'est le premier fils, Siméon c'est le deuxième fils. Donc voici le langage des prophètes. C'est pour ça que les témoins ne comprennent pas cette histoire-ci. Il dit que désormais des deux fils, suis attentivement, tes deux fils qui te sont nés en Égypte avant que je ne vienne, deviennent à moi. Qu'est-ce que Jésus a de faire? Qu'est-ce qu'il a de faire? Regarde-moi bien dans les yeux, regarde bien. Jésus est juif. Je vais commencer à établir la chose maintenant. Jésus est juif. Il est parmi son peuple. Il a été vendu par ses frères alors qu'il était innocent. Vendu par ses frères. Il est venu, et c'est le jour qu'il est venu chez les siens. Pour aller suivre, s'ils vont bien, ils ont pris que voici celui qui a tout le songe. Il dit des choses qui nous énervent. Il a été vendu par ses Osabé, et puis on a vendu finalement, il est allé en Égypte. D'accord? Joseph. Donc, maintenant, garde ses frères. Et la personne qui a décidé qu'on le vend, il s'appelait Judas. Il dit parmi ses frères, ils étaient 12. C'est Judas qu'on a demandé qu'on le vende. Tu commences à avoir une similitude déjà? Jésus, c'est 12 apôtres. Très bien. Alors, tu remarques très bien que parmi ces apôtres se trouve un Judas. Et c'est ce Judas qui décide de le vendre. On l'a vendu là-bas à 20 pièces d'argent. Parce qu'il ne voulait pas qu'on voie clairement de quoi il est question. Quand il vend à 20 pièces d'argent, il arrive en Égypte. Après en Égypte, on l'accuse injustement. Et tu vas voir les similitudes déjà. Et quand on l'accuse injustement, on finit par le mettre en prison. Étant en prison, il y a deux bandits. Tu as vu ça? Dans les deux bandits, l'un est crucifié parce qu'il prophétise après 3 jours. L'autre sort. Après 3 jours, l'autre meurt et il est... Tu comprends pas cela? Il dit Joseph de l'Égypte. Les panetiers étaient venus avec les chansons de roi. Après lui donner des songes, lui donner des songes de l'autre. Parce que dans 3 jours, tu vas sortir, tu vas rétablir. Dans 3 jours, on va mettre ta tête, on va continuer. Et c'est ce qui est arrivé. Quand lui, il est venu ici, on l'a accusé injustement, condamné, jusqu'à ce que le mette dans la prison de la mort. Étant là-bas, il y avait 2 qui sont venus avec lui. Il a libéré un et arraché l'autre. Tu vois la similitude? Très bien. Maintenant, le point central, c'est ceci. C'est que, étant donc en Égypte, il a pris une femme. Joseph a pris une femme en Égypte. Et de cette femme-là sont nés 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Quand on a rejeté Jésus, quand Jésus est venu chez les siens, les siens l'ont rejeté. Maintenant, il est allé vers l'épouse. L'épouse sort des nations, pas chez les Juifs. L'épouse de Jésus sort de chez les nations, donc chez les païens. Chez les païens, donc l'église est formée de païens. Et parmi ces païens, il y a 2 groupes particulièrement. Il y a 2 groupes ici, parmi dans les nations. Ceux qui passent par la tribulation, qui sont enlevés, et ceux qui passent par la grande tribulation, qui est le premier et le deuxième né. Tu as bien suivi? Donc ce sont des similitudes là-bas. Et maintenant, comment est-ce que la bénédiction quitte pour passer pour les autres? C'est-à-dire que normalement, la bénédiction était sur Israël. C'est Israël qui était le premier né des dieux. Comment est-ce que la grâce va quitter Israël pour que puisse aller vers les païens? Parce que normalement, les païens n'ont pas d'héritage. Comment est-ce que ça va se faire? Le mécanisme est ici maintenant. Parce qu'en fin de compte, Israël et Manassé doivent venir prendre la place de Joseph, de Ruben et de Siméon. Tu me suis? Qui sont des Juifs. 100%. Ceux-ci ne sont pas 100% des Juifs. Maintenant, on va voir comment Jacob va prophétiser que ça va arriver. Allons-y. Verset 6. Mais les enfants qui te naîtront ensuite seront à toi. Ils porteront les noms de leurs 2 frères et recevront une partie de leur héritage. Quand je revenais de Padan, Rachel est morte près de moi en Canaan, alors qu'il y avait encore une grande distance à parcourir avant d'arriver à Ephrath. Je l'ai donc enterré là, sur ce chemin d'Ephrath, c'est-à-dire Bethléem.
Puis Israël vit les fils de Joseph et demanda, qui est-ce? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils. Mais c'est quand même curieux, tu vois. C'est pour ça qu'il dit, quand vous dites la vie, il faut comprendre. Il vient de parler de ces deux enfants, c'est depuis. Après, il le regarde, il dit, qui sont? Il ne voit pas bien. Il dit, qui sont ceux-ci? Parce qu'en fait, il était tellement vieux où il ne voyait plus. Il dit, qui sont ceux-ci? C'est ce que Joseph dit. Ici, c'est la communication entre un prophète. Joseph est un prophète, son père est un prophète. Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés dans ce pays. Il ne dit pas qu'il a eu. Il dit, c'est Dieu qui lui a donné. Alors il dit, amène-les-moi s'il te plaît pour que je les bénisse. Tu entends ça? Donc il est sûr qu'il est porteur de bénédiction. La vue d'Israël avait beaucoup baissé à cause de l'âge et il était presque aveugle. Oui. Joseph les fit donc approcher de lui et Israël les embrassa et les serra contre lui. Oui. Il dit à Joseph, je n'aurais jamais cru que je reverrais un jour ton visage, mais Dieu m'a permis de voir même ta descendance. Puis Joseph les éloigna des genoux de son père et il s'inclina face contre terre. Ensuite Joseph les prit tous les deux, Ephraïm de sa main droite pour qu'il soit à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche pour qu'il soit à la droite d'Israël. Donc tu vois comment le théâtre est mis ici au point où on a d'expliquer. Regarde, tu es face à face à moi. Tu es Joseph, je suis Jacob. D'accord? On va arrêter les feux dessus. Voici Manassé, voici Ephraïm. Arrête là dans les mains. Comme ça, et tu vas positionner comme on a des lits. Ensuite, il a pris tous les deux de sa Non, recommence encore, regarde. Verset 12. Joseph les éloigna des genoux de son père. De son père. Non, parce que quand il est venu, il les a d'abord pris comme ça pour les embrasser. Ça va, mes enfants. Maintenant, Joseph les prend encore. Moi, je suis Jacob. Parce que tes deux enfants que tu venais avec, tu es Joseph. Parce que tes deux enfants, je les prends dans mes bras, naturellement pour saluer les grands-pères. Je les salue, ça va mes enfants. Après, il dit qu'il vient laisser ses grands-pères. Maintenant, il les prend. On dit, et puis Joseph le prit tous deux. Ephraïm de sa main droite. C'est Ephraïm. Donc, Rose aussi reprend Ephraïm. Et ça dit qu'à la gauche d'Israël. Donc, comme Ephraïm est à ta droite, il est à ma gauche. On est d'accord? Et Manassé de sa main gauche. Manassé c'est le verset à la droite d'Israël. Et il est posé sur ses genoux. Donc là, voilà qui sont posés. Qui est ici à droite? Ephraïm. Qui est là-bas? Très bien, lisons. Je vais continuer de me suivre là-bas. Israël étendu, même un peu comme ce que je vois la tête. Israël étendu sa main droite et la posa sur Ephraïm. Ephraïm était où? Ephraïm est où? Très bien. Parce qu'en fin de compte, voici Manassé qui est le premier. Regarde, il étendit sa main droite. Et la posa sur la tête d'Ephraïm et posa la main gauche sur la tête de Manassé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu as vu ça? Tu as vu? Regarde. C'est quoi ici? La croix. Très bien. Maintenant, lisons quelque chose. Quelque chose va se passer. Regarde bien. Israël, 14 encore. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune. C'est la droite, c'est le symbole de puissance. Et la droite, c'est la prééminence. On va prendre la prééminence pour donner à celui qui n'est pas prééminent. On met la main droite sur celui qui est le prééminent. Donc il devait mettre sur la tête du premier. En détail, il est aveugle. Celui-là a pris les enfants entre ses mains, il fait comme ça. Tu vois comment il ferme les yeux. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Tu as vu? Manassé était le premier-né, Ephraïm le second. Donc, il a fait que la droite va vers Ephraïm et Manassé prend. Regarde bien. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel on marche, ça va varier avec ton fonction de ta part. Quand tu n'as pas cette tradition du monde nouveau, pour nous c'est le monde ancien. Notre monde, ça ne change pas. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Boum, dès qu'il a fini. Verset 17 dit, Joseph vit avec, tu as vu ça, des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Regarde bien. Il saisit la main de son père pour la détourner du dessus d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. C'est pas ça? Donc Joseph dit qu'il croit qu'il faisait l'erreur. C'est un prophète.
Il dit, Joseph était un prophète, son père était un prophète. Joseph croyait que, comme étant prophète, il sait qu'on ne doit pas bénir comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, pas ainsi, car celui-ci est le premier. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude. Il est béni ce jour-là et dit, c'est pas toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé, et il mit Ephraïm avant Manassé. La prééminence. C'est pour cela que tu vois l'église maintenant à la prééminence dans le plan de Dieu par rapport à Israël. Parce que c'est Israël qui est le premier-né. Mais la bénédiction, la gloire. L'apôtre Paul, quand il va prêcher dans Actes chapitre 13, il va dire que plus que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici ce qui nous a annoncé. Voici nous allons vers le païen. Car et ils vont entendre ça, ils vont écouter ça, ils vont entendre. Car voici ce que nous a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations. On dit les païens en entendant ces choses crues. Et ceux qui avaient la vie éternelle crue. Donc tu as vu dans cette prophétie dans le livre de Moïse qui prophétisait déjà que la gloire de Dieu devait venir sur un peuple au travers de la croix. Le point c'est ceci. Cette main croisée de la croix. La bénédiction sortant de Dieu, venant sur la terre, quittant Israël qui était le premier né pour aller là, mais c'est au travers de la croix. Au travers de la croix. Dans 1 Timothée, dans 1 Pierre, dans le chapitre 2, la Bible déclare que ici, heurte pour n'avoir pas cru, et c'est à cela qu'il a été destiné. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple saint, une nation sainte, afin que vous annonciez la vertu de Dieu. D'accord? Donc la race élue, au milieu des peuples païens, se trouve au travers d'une croix. Tu comprends donc que depuis donc, la prophétie de la Bible, depuis dans la Genèse, on parle d'une croix. Jusqu'à ce que ça vienne s'accomplir. Le Père, si on de parler comme ça, les Romains ne sont pas encore sur la terre. Les Romains ne sont pas encore sur la terre. Même Nebuchadnezzar n'a pas encore commencé. C'est les pharaons qui sont là. C'est quoi? Pourquoi tu bouges la tête, la main? Alors, vous avez fait l'erreur. Et cette erreur est intentionnelle, diabolique, de vouloir insister que votre Jésus est mort sur un poteau. Alors vous annoncez un faux Jésus. Grave encore, il n'est même pas ressuscité un dimanche. C'est terrible. Donc c'est pour ça qu'il dit l'autre jour que tout ce que le témoignage va enseigner est faux. C'est pour ça que votre livre jaune là, quand on dit qu'enseigne réellement la Bible, quand il avait fini de lire ça, là-bas, c'est qu'il n'enseigne réellement pas la Bible. Donc c'était le vrai titre là-bas. C'est qu'il n'enseigne réellement pas la Bible. C'est ce que vous enseignez là-bas. Alors il ressort donc que le Jésus de témoin de Jéhovah n'est pas le Jésus que les apôtres ont prêché. Ce n'est pas le Jésus qui donne la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Tu as compris? Maintenant, on va lire Jean chapitre 1. Jean, le chapitre 1. Courage, d'accord? Jean, le chapitre 1. Je vais rester dans la version de traduction du monde nouveau. Est-ce qu'on peut lire le verset 1? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était un Dieu. Très bien. Il y a combien de dieux là-bas? 2. Très bien. Ça c'est clair que vous enseignez qu'il y a 2 dieux. Très bien. Mais la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que Dieu dit qu'en dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Il n'en connaît point de sauveur. Toi, tu connais notre sauveur en dehors de lui. Il dit dans le livre d'Ésaïe, sur le chapitre 46 jusqu'au chapitre 49, Dieu répète là-bas qu'en dehors de moi, il ne donnerai pas ma gloire à une autre personne. En dehors de moi, je ne connais pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et la Bible est claire depuis l'Exode. Tu n'auras point d'autre Dieu dans la face. Votre deuxième Dieu, là, vous l'avez pris où? C'est Jésus, non? Donc Jésus est un Dieu. Oui ou non? Dis où ta bouche, tu dis. Oui. Donc Jésus est un Dieu, mais pas le grand Dieu. Donc vous avez combien de dieux? 2. 2 dieux. Ok, mais la Bible enseigne le polythéisme. Tu vas donc pour essayer de résoudre maintenant le fait, de rejeter le fait que Jésus n'est pas Dieu, tu vas te retrouver confronté à ceci parce que vous avez dit que Jésus est Dieu. Parce que vous avez dit que Jésus est un Dieu. Parce qu'en fin de compte, ce que tu écris là, c'est parce que dans notre langue, quand on met le petit D, c'est pour différencier du grand D. Mais quand il dit Jésus est un Dieu, quand il dit Dieu, est-ce qu'il dit ça? Tu sais si mon D, Dieu question de prononcer en majuscule ou en minuscule. Maintenant, ouvre 2 Corinthiens chapitre 4. Garde à l'esprit le Dieu de Jésus. Hein. Ouvre 2 Corinthiens.
Tu as mal à la tête comment? 2 Corinthiens Chapitre 4. Lis à partir du verset 1, voir. Donc, puisque nous avons ce ministère grâce à la miséricorde qui nous a été faite, nous n'abandonnons pas. Mais nous avons renoncé aux choses honteuses qu'on cache, ne nous conduisant pas avec ruse et ne falsifiant pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si vraiment la bonne nouvelle que nous annonçons est voilée, elle est voilée chez ceux qui vont à la mort. Chez les incrédules dont l'intelligence est aveuglée par le Dieu de ce monde. Stop, le Dieu l'a écrit comment? Petit D. Donc on parle de Jésus ici. Non, Ah, on parle de qui? le Satan. Mais comment tu peux différencier le petit Dieu ici, petit D ici, avec le petit D que vous avez dit en Jean chapitre 1, verset 1? Pas les actions. Pas les actions, hein. Oh! Bon, si tu veux, on prend la version interlinéaire. Si on voit la version interlinéaire, partout là-bas c'est Théos. Et quand c'est écrit Théos, il n'y a pas en majuscule. Quand on écrit Théos, Théos c'est partout où il y a Théos, c'est Dieu. Parce qu'il y a Théos, c'est Dieu. Un peu comme il y a Elohim dans l'ancienne alliance. Quand il y a Elohim, c'est ça, c'est Dieu. Alors, maintenant vous appelez Jésus, et c'est le seul endroit où vous appelez que Jésus était un petit Dieu. Pourquoi Jésus était un petit Dieu là-bas? Il parle, si on ne voit plus nulle part, on parle de lui comme un petit Dieu. Pourquoi cette appellation de un Dieu est apparue et que vous ne faites plus ça, allusion de ça nulle part? Bah, on reconnaît aussi que Jésus est... C'est pas comme si on ne reconnaît pas que Jésus a... Il n'est pas rien en fait. Il a une place importante. Là n'est pas le plan. Quand tu prends les catholiques, ils disent que non, c'est pas qu'on ne rejet pas Jésus, que Marie a quand même un place important parce que c'est quand même elle qui a enfanté le Sauveur. Là n'est pas la question. La question c'est Jésus est-il Dieu, le Créateur, oui ou non? Non. Ok. Si c'est non, il a quel genre de Dieu alors? Donnez-moi les caractéristiques, c'est Dieu dont il est. Donc tu dois brûler, détruire cette tradition de monde nouveau. Votre monde nouveau, vous ne pouvez pas traduire quelque chose. Vous venez sur la scène, vous venez trouver la Bible des Juifs qui sont là depuis que Moïse est sorti. Vous voulez écrire plus que lui. Il parle alors, il dit que il dit Dieu et il dit son père. Regarde-moi, le chef de tu connais le chef d'État de ce pays. Hein? Tu connais le chef de l'État. Oui. C'est qui? Mais son excellence. Très bien. Tu connais le président lui. C'est pas son excellence. Non, il demande le président, il demande le chef de l'État. Oui. C'est qui? Paul. C'est combien de personnes? La même. C'est la même. Et pourquoi ça va être compliqué quand il va parler de Jésus? Donc on arrive Je suis là-bas. d'accord, mais c'est Très bien. Ne t'inquiète pas, on va aller doucement. Mais je veux que tu m'expliques déjà pourquoi votre Jésus est un petit Dieu. Pourquoi il est petit Dieu. Et finalement... Bah, parce que Bon, regarde, même si on prend ça, ça devient un paradoxe. Parce qu'en fin de compte, votre Jésus, qui est petit Dieu, a été créé. Pourtant, il appelle son Père. Les créatures n'appellent pas Dieu leur Père. il les appelle. Parce qu'un Père, c'est celui qui engendre. Ça veut dire qu'il doit sortir de lui. Créer, ça veut dire on fabrique. Jésus n'a pas été fabriqué. Je suis d'accord. Très bien. Dieu n'est pas humain pour enfanter. Non, on n'enfante pas à la manière des humains. Oui. Tu comprends cela? C'est ça le vrai problème avec vous. Donc, sur ces plans-ci, vous et les musulmans, vous êtes d'accord. Vous rejoignez le même endroit. D'accord? Tu as entendu dans cette parole de la Bible, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Tu as lu ça dans la Bible. Ou bien on va lire. On va lire. Lisons. Matthieu chapitre 3. Allons dans Matthieu chapitre 17. Rapidement. Matthieu chapitre 17, c'est bon là-bas. Bon, ici dans Matthieu chapitre 17, on traite de Jésus-Christ qui est allé sur la montée avec Pierre, Jean et Paul. Et Jean et Jacques. D'accord? Il veut qu'on regarde à partir du verset 4 rapidement. Alors Pierre dit à Jésus, Seigneur, c'est très bien que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Donc Moïse était là-bas en haut. Moïse était là-bas avec Élie, ils sont apparus, n'est-ce pas? Tandis qu'il parlait encore, un nuage lumineux les couvrit, et une voix venant du nuage dit, voici mon fils, le bien-aimé, qui a mon approbation. Très bien. Écoutez-le. Attends, on arrive là-bas. J'ai pris l'autre ici. Comment il est son fils? Alors, Il est son fils comment? Il a appelé son fils, non? Bon, le lion est une créature de Dieu, oui ou non? Le lion est fils de Dieu. non. Oh non, attends, le lion a été créé par Dieu, non? Oui, Le cheval aussi, non? oui. Le cheval est le fils de Dieu. Parce que dans votre enseignement, vous dites que Jésus a été créé, il n'a jamais été créé. Il n'y a nulle part aucun verset qui dit que Jésus a été créé.
Tu vois, c'est pour cela que quand vous devez vérifier toutes choses à la lumière des Écritures, et s'il y a encore une autre version, un autre moment où vous utilisez la Bible, lui second, c'est là maintenant, c'est ce passage, c'est par rapport à la création de Jésus. Vous prenez pour lire Proverbe chapitre 8, verset 22, que j'ai été la première créature de ses œuvres. On est d'accord? Que l'Éternel m'a créé, que Jéhovah Dieu m'a créé le premier. Et tu dis non, lisez dans lui second, pas vrai? Parce que c'est écrit dans les gens, dans Proverbe chapitre 8, verset 22, que l'Éternel m'a créé le premier de ses œuvres. Et quand tu cours comme ça, quand vous allez voir les pasteurs qui ne connaissent pas la Bible là-bas, ils disent ah donc Jésus a été créé. Tu parles. Alors dans le verset 22, c'est lui second, parce que chez vous là-bas c'est pas comme ça. Donc dans ce moment-là, tu veux montrer à ceux qui ont lu second que c'est à l'intérieur, on dit que Jésus a été créé. Lis un peu voir. Merci. Le verset 22, c'est dans le verset 22, ça se trouve, non? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Le mot est quoi? Le mot c'est créer, non? La première de ses œuvres. Or, on est clair que c'est de Jésus dont tu parles ici, la sagesse personnifiée qui est Jésus. Sauf que ça c'est en français. En hébreu, le verbe créer c'est bara. Dans le livre de Genèse chapitre 1 où on parle de créer la création pour la première fois, on dit Elohim, bara. C'est quoi? C'est Bereshit bara Elohim. Donc Elohim a créé les chiens, le Shmaï et le Et. Donc Eret. Donc bara, le verbe. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il va prendre la version interlinéaire. On va aller dans ce livre de Proverbes-ci. On va vérifier ce qui est écrit là-bas. On est d'accord? Pour voir si c'est bara. Donc je prends d'abord la version interlinéaire. On voit ce qui est dit dans le livre des Proverbes. On voit d'abord dans Genèse chapitre 1. On voit que le mot qui est là-bas c'est bara. Et puis on revient maintenant à voici interlinéaire. On va d'abord dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Vous m'avez montré ça. Ne t'inquiète pas, on a vu David bara, non? Très bien. Mais dans ce qu'on parle dans Proverbe directement. Proverbe, on appelle ça les faits. C'est ça que quand tu montres que je vais vous montrer là où c'est faux. Proverbe chapitre 8, verset 22. C'est 22. Donc il faut qu'on regarde verset 22. Regarde bien. Tu as vu, c'est le mot. Cana, ça n'a rien à voir avec bara, c'est posséder. Et c'est même évident parce que Dieu possède toute la sagesse depuis la création. Tu as compris? M'a possédé. Et quand tu dis dans la suite des arts, dans la suite des arts, on dit que c'est par sagesse que le Seigneur a créé, par la sagesse qu'il a créé, il les a toutes mises en ordre. C'est ce qu'on en a dit. On ne dit pas que dans votre interprétation, c'est que Dieu a d'abord créé Jésus, que je crée d'abord Jésus, et maintenant Jésus crée les autres choses. C'est ce que vous enseignez, non? C'est faux. Tu as vu ça? Et même si tu dis encore comme ça, c'est juste faux parce que la Bible déclare que c'est Dieu qui a tout créé. Depuis la Genèse, on voit que c'est Dieu qui a créé. Il n'y a pas deux personnes qui en ont créé là-bas. Donc vous dites n'importe quoi, vous voulez contredire, ça bloque votre doctrine, ça vous embrouille, Il faut juste laisser Dieu dire ce qu'il a dit. Le vrai problème, c'est que quand vous entendez Jésus, vous le voyez sous la forme humaine. Mais à l'intérieur se trouve le Créateur, celui qui crée les cieux et la terre. Il a décidé qu'il va venir habiter parmi les hommes. Il a dit ça. Emmanuel veut dire quoi? Dieu au milieu des hommes. Et c'est différent. Maintenant, par la suite, quand il a quitté le cas d'Emmanuel, il a dit maintenant il sera Christ en nous, Christ en vous. Donc il vous recevez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Dieu en chacun maintenant. Dieu n'est plus avec, il est maintenant en. Tu comprends? Dans l'ancienne alliance, Dieu marchait dans la colonne de feu, il suivait Israël. Dans la nuit ou bien dans la colonne de feu la nuit. Parce que le feu la nuit pour les éclairer, le jour ça devient la nuit. Et puis à un moment donné, il a dit ok, ça c'était Dieu avec les gens tabernaclant sur le tabernacle. Les gens s'approchaient, il fallait un intermédiaire. Il a dit ok, quand ils ont dit que je ne parle plus de cette façon, si ils vont mourir, dis-leur qu'il va susciter un prophète, pas comme toi. Et je ne sais pas là où on est. Donc ça dit que le corps vient dans lequel il va parler. Il a dit ça à Moïse, non? Le mois est venu, il a dit que l'enfant là sera Emmanuel. Tu dis comment? Alors quand il est venu maintenant, on lui a posé la question, dis-nous, le Père est où? Il a dit quoi? Donc tu vois que quand vous prenez votre livre de Proverbes, c'est pour marcher partout, dire aux gens que non, l'Éternel m'a créé le premier. Moi je lis ça, ça ne me fait pas peur parce qu'il comprend ce qu'on a dit. Je comprends ce qu'on a dit. Même sans aller dans l'ancien, dans le truc linéaire, interlinéaire, je savais que c'était ça parce que je sais juste, il passe seulement là-bas me référer pour voir que c'est une confirmation. Alors qu'est-ce que j'ai écrit ici? Tu vois, tu as vu? Acquise, possédée. C'est pas ça, c'est pas créé. Donc Jésus n'a pas été créé. Tu comprends? Jésus n'a pas de commencement. De toute façon, quand tu finis de lire ça, après tu viens lire à Hébreu chapitre 7, on dit qu'il est sans père, sans mère, sans commencement de vie, ni fin de vie. Et tu viens dire qu'il a été créé. Comment Jésus a un commencement? Ouvre Hébreu là-bas. Ouvre Hébreu.
Tu vois que la perspective, Seigneur, merci Père de gloire pour ce dérèglement que tu causes dans son esprit. La perspective de régner la divinité de Jésus-Christ a été installée là-bas et programmée dans ton esprit. Dans tous les esprits déterminés de Jéhovah. C'est ça qui fait comme ça. Tu vois que tout ce que tu vas prendre comme argument, ça va tomber là maintenant. Il y a dit quel livre déjà? Hébreux chapitre 7. Toi-même, tu vas lire dans ta version, on va suivre. Allons-y. Ça, c'est les dernières vies, les derniers jours de tradition du monde nouveau dans ta vie. D'accord? Allons-y, verset 1. En effet, c'est Melchisedec. Roi de Salem. Regarde bien, roi de Salem. Salem veut dire père. Donc, on dit ce Melchisedec, roi de Salem. Parce que si tu lis ça, l'histoire, si tu veux faire le parallèle, c'est surtout dans Genèse chapitre 14. Où Abraham rentra, quand on était venu capturer l'autre, il allait combattre. En rentrant, il a trouvé un roi devant lui. Subitement, ça, Abraham l'a vu. Abraham lui a donné la dîme de tout le butin qu'il avait entre les mains. Et c'était un roi. On dit roi de Salem. Et on dit que ce roi de Salem là, roi de Salem, Salem ça veut dire paix. Il est roi de paix. Donc, on va maintenant identifier qu'en fin de compte, suis bien attentivement. Donc, voici quelqu'un. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7, non? Très bien. Il dit c'est Melchisedec. Melchisedec, c'est le nom. On va définir ce que veut dire Melchisedec. Allons-y. Tu as de noter quelque chose. Après, tu as de noter tous les passages. Tu as de enregistrer, donc tu peux réécouter pour voir. C'est juste un autre. Ok. Tu vois qu'on passe de bons moments, non? Au lieu de rester là-bas, écouter les rien, faire le tout pour mettre sur le statut. Allons-y. C'est bon? Tu vois que j'ai regardé ma Bible. Je voudrais que tu lises dans ta Bible pour qu'on voit ce que ça dit. Allons-y. C'est Melchisedec, en effet. Melchisedec, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, est allé à la rencontre d'Abraham, qui revenait victorieux de son combat contre les rois, et il l'a béni. Voilà. Tu entends ça? Hein? On dit qu'il le bénit. Donc, regarde bien. Abraham est sur la terre. Abraham est profond, l'intermédiaire entre Dieu et la terre en ce moment-là. C'est à lui que Dieu parle. Et il dit que pendant qu'il est rentré de la guerre, il rencontre cette personne et cette personne bénit Abraham. Tu comprends cela? Toi, tu peux aller bénir tu peux mettre ta main sur ta main pour la bénir. Pourquoi? Tu peux vous regarder avec ton père, tu mets la main sur ton père pour le bénir. Pourquoi? Moi, je ne bénis pas avec la bénédiction. Très bien, allons-y, continuons la lecture. Et Abraham lui a donné le dixième de tout. Tout d'abord, son nom se traduit par roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Très bien. Alors, donc, tu as entendu son nom? En étant sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Stop. Maintenant, regarde-moi bien droit dans les yeux. On dit que l'histoire qu'on a racontée dans Genèse, là, le monsieur qu'on appelait Melchisedec là, le nom de son père c'est qui? On a parlé de son père là, non? Oui, prêtre de Dieu, on dit qu'en étant, on a dit qu'étant sacrificateur, il y a un endroit où on a parlé de sang père. Je lis encore ça. En étant sans père, sans mère. Lis, après, là on a dit c'est-à-dire roi de paix. C'est trois, maintenant trois maintenant. Étant sans père, sans mère. Stop. Étant sans père. Et encore sans mère. Donc, l'être aussi qu'Abraham est allé voir. On dit qu'il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Mais c'est un prêtre. Tu as compris? Maintenant, regarde-moi bien quand il parle. N'aie pas peur. Alors, s'il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il est un être humain, il est venu comment? C'est dans la tradition du monde nouveau qu'on a écrit ça, non? Tu as vu ça? Tu as vu? Tu as vu ça, Mamisa? Donc, quand Abraham l'a vu, il savait que voici quelqu'un. Maintenant, tu te souviens pourquoi un de ces jours, quand Jésus a prêché, on a pris le cahier pour le lapider, alors qu'il a parlé d'Abraham.
Je vais te dire, c'est dans le livre de Luc, Matthieu, Jean chapitre 8, verset 50 et en descendant. Il dit que votre père Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Il dit, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais quand tu dis ça, tu comprends quoi? Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis, pas que je serai, ou bien j'étais, je suis. Tu comprends ça? Maintenant, suis maintenant la relation entre ces Melchisédek et Jésus. Maintenant, allons-y, et le Fils de Dieu. Continuons. Étant son père, sa mère, Ah, on va entendre rien. étant sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni de fin, Oui. mais ayant été rendu semblable au Fils de Dieu. Très bien. Donc, c'était le type de Fils de Dieu qui a été manifesté à Abraham pour lui montrer clairement la génération future. Parce qu'en fin de compte, plus tard, l'explication de ça, c'est que dans toi, Abraham, il y a la prêtrise qui va sortir, appelée Lévite. On va sortir Lévite. Et après ce Lévite-là, je vais prendre le pouvoir pour le règne de Melchisédek. La sacrifice de Melchisédek. Alors, voilà donc le monsieur qui n'a pas de père, n'a pas de mère. On va encore voir un deuxième lieu en le concernant. Allons-y dans le livre de Mika. Chez vous, c'est écrit Mika. Et chez vous, c'est quoi? C'est Miché. Vas-y, dis Miché, tu vas chercher ça chez toi là sans voir. Mais c'est quand même qu'il y a des changements. C'est aussi Michel. C'est Miché chez toi. Hein? Vous avez changé. Hein? Vous avez eu un bon sentiment. C'est quoi le chapitre? Ouais, chapitre 5 de Mika. Ah. Tu es fatigué, viens. Je vais t'expliquer d'abord ce qui se passe ici dans ce livre. Si tu lis le livre de Matthieu, quand Jésus est né, les mages vont venir bouleverser Jérusalem. Et puis, Hérode va appeler les scribes et demander que dites-nous, selon votre loi là, le Messie est censé naître où? D'accord? Parce qu'on a voulu dire où est votre roi, où est le roi des Juifs qui est né. Les gens étaient surpris. Les gens qui lisaient la Bible ont dit ah, il est né. Les gens qui lisaient la Bible pour connaître les temps des Messies n'ont pas connu qu'il était là. Ce sont les gens qui ne lisaient même pas le Messie, sont sortis d'autres pays pour venir leur dire que le Messie, votre Messie est né. Votre Messie que vous lisez dans la Bible est né. C'est quand même terrible. Et donc, quand ils vont partir, Hérode va appeler les gars là. C'est vrai, il devait naître où? Donc, on va voir le prophétie. Ils vont ouvrir donc le livre, là où le livre prévoyait qu'il devait naître. Disons, c'est là ils ont ouvert à cet endroit. Et toi, Bethléem, Ephra, Ok, chapitre 2. chapitre 5, Chapitre 5, verset verset 2. 2. C'est qui est trop petite pour être parmi les milliers. C'est comme ça que ça commence. Non, vous avez commencé, non. Non, je continuais. Non, c'était pour que tu commences à parler. Commence. Ok. Et toi, ô Bethléem, Ephrata, Oui. celle qui est trop petite pour être parmi les milliers de Judas. Tu as vu, regarde bien. Bethléem, Ephrata. Bethléem qui se trouve en Ephrata. Maintenant, dit Bethléem, Bethléem. Ça veut dire la maison du pain de Dieu, la maison qui produit le pain. Beth, ma maison. Elhem, donc la maison qui produit le pain de Dieu. Donc Jésus, quand il va venir sur le pain qui est descendu du ciel. Si regardez bien, on voit que même sa naissance est prophétisée. Le lieu de sa naissance est prophétisé. Bethléem, d'accord? Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata. Bon, Celle qui est trop petite pour être parmi les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui sera chef en Israël. Donc, c'est-à-dire qu'on a prophétisé là où le Messie devait sortir. Celui qui sera chef en Israël. Continuons. Dont l'origine remonte aux temps anciens. Stop. Donc, cette personne qui va sortir a une origine. C'est écrit, non? Donc, cette personne-ci, parce qu'on veut voir là, quand il a commencé. Et je veux qu'à partir d'ici, qu'on sache son acte, où il a commencé. Aux temps anciens, virgule. Au jour d'autrefois. Très bien. Le mot grec là-bas, le mot hébreu là-bas, c'est éternité. Alors, regarde-moi. L'éternité, les jours de l'éternité, ça commence à passer quand? L'éternité commence à quand? Comment ça tu dis c'est? Quand j'ai éternité, moi, je veux savoir comment j'ai devenu super éternel. Non, je suis en train de dire que Oui. tu n'as pas besoin d'être. La connaissance dit quoi? C'est que toi, tu es quoi? L'emphase ou bien encore le contraire d'éternel, c'est quoi? C'est pas mortel, je ne veux pas dire ça comme ça. Bon, Limité, je sais limité pas. temporel. Temporel, parce que tu as un temps. C'est-à-dire que je fonctionne dans le temps. On dit que celui-ci ne fonctionne pas dans le temps. Et votre enseignement dit qu'il a été créé. Donc il y a un moment où il a commencé. Parce que ce qui est éternel n'a pas de commencement. C'est le mot éternel, c'est la définition simpliste du mot éternel. Parce que Dieu est éternel. Quand Dieu est éternel, on dit quoi? Bon, Dieu a commencé quand? Il n'a jamais commencé. Parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. D'accord? Oui. Très bien. Mais éternel, Oui. c'est plus pour. N'a pas de fin, non?
Quand tu es éternel, Ah, tu non, vas avoir non. un début, non? Donc tu as le début, tu n'as pas de fin. Je vais aller dans le dictionnaire. Tu vois, dans quel dictionnaire? Français. Ah, donc tu parles dans le dictionnaire français pour savoir ça. Ah, fini. Regarde. Allez, regardez. Ah, regardez, tu finis d'embrouiller, puis tu reviens, on continue. Il n'y a pas de souci, boss. Mhm. Qui n'a pas de commencement, il n'aura jamais de fin. Très bien, heureusement, appelons pour le dictionnaire alors, appelons pour le dictionnaire. Oh, Après, non, non, c'est toi qui allais dans le dictionnaire, non? oui, c'est pas grave. Non, non, j'aime ça. attends, c'est très grave. Regarde, donc appelons d'abord pour le dictionnaire. Appelons ça ensemble, appelons ça ensemble alors. Ok, j'applaudis moi seul. Donc, ce qui est éternel Il n'a pas de commencement. et. De fin. Bon, physiquement, est-ce que quand Jésus était sur la terre, dans Jean chapitre 11, verset 25, est-ce qu'il a dit je suis la résurrection et la vie? Il a dit je suis la vie. Il a dit ça oui ou non? Il a la vie. Bon, la vie peut avoir un commencement de vie. On ne dit pas Non, qu'il. logiquement, non. On ne dit pas que j'ai la vie. Il est La résurrection. la vie. Il est la vie éternelle. Mais si c'est pas parce que Dieu lui a donné tout ce pouvoir. Donc, ça veut dire si Dieu lui a donné la vie éternelle, ça veut dire que la vie éternelle, c'est une chose qu'on donne. Donc, il y a un moment où Jésus n'avait pas la vie alors. Non, pas ça, mais Dieu le lui a accordé dès le départ. Accordé dès le départ, donc ça veut dire qu'il a un départ. Parce qu'on a dit là qu'il n'a pas de commencement de jour. Mais en même temps, non, boss. Tente de lire le verset. On a dit qu'il sortira pour moi le chef, un chef. Donc il y a quelqu'un qui en a de parler. Oui. C'est lui qui en a de parler. Puisque dans Psaume qu'on a lu la dernière fois, où il a dit à son, il dit comment l'appelle-tu Seigneur? Lorsqu'il dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est le Seigneur là qui a dit à mon Seigneur que celui-là l'appelle, celui-là lui parle. Pourquoi D'accord. le troubler C'est- comme ça? Pourquoi Ok, on va lire quelque chose maintenant. Alors nous allons lire d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Que Dieu te bénisse, d'accord? Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Les amis. Tu vois que ça avait raison que mon grand frère, le prophète Ésaïe, dit que ce peuple mon nom de lèvres, mais le commandement qu'ils ont reçu, c'est le commandement d'homme. Il dit Dieu, Dieu, Dieu. Mais il veut suivre que les traditions des hommes. Et l'autre, mon grand frère, Paul, avait dit dans Colossiens chapitre 2, il dit que c'est pourquoi il faut que vous veillez sur vous-même, que quelqu'un sous l'apparence des anges, il vient vous ravir et ne vous soumet occulte par la philosophie, par la doctrine et la tradition des hommes, et vous ravisse le prix de la cause. Tu vois cela? Ésaïe chapitre 9. Chapitre 9. Voilà. Tu es prêt à un choc encore? Vous êtes sûr, boss? Il dit tu es prêt à avoir un choc? C'est ça que je demande, que vous êtes sûr. Ok. Je suis prête pour ça. Non, c'est plus dans ta Bible, non? Est-ce que tu fais ta Depuis Bible? tout ce qu'elle lit là, ça sort d'où? Lisons les versets 5 et 6. Allons-y. Toute botte qui fait trembler la terre en marchant et tout vêtement imbibé de sang serviront à alimenter le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur ses épaules. Oui. On l'appellera conseiller merveilleux, 1. Dieu fort, Stop. Pardon? On l'appellera comment le fils là? Dieu fort, Père éternel, Ah bon? Regarde-moi ici. Donc le fils là est Père éternel, Père quoi? éternel. Donc quand tu dis éternel Père, tu as envie d'appeler qui? Le fils là. Et puis finalement on l'appelle prince des pères, n'est-ce pas? Il n'y aura pas. Non, non, ça va, ça va. Donc les attributs de l'enfant qui vient de devenir sont là, c'est dans ta Bible. Donc le Fils est Père éternel. Regarde-moi dans les yeux, dis le Fils qui est né Le fils qui est né. est Père éternel. Dieu fort. On est que Dieu. Attends d'abord, c'est ça, c'est là que je vais venir. Donc répète d'abord, dis Dieu fort, que le Fils Le fils est Dieu fort. Dieu fort, Père éternel. Père éternel, Père éternel. Il est Père. Père. Et il est éternel. C'est le Père éternel. Le Fils est le Père éternel. Les deux choses, où tu refuses, tu déchires ça, tu effaces ça dans votre Bible aussi. Ou bien tu appelles comme on dit, parce que tu lis de toute façon, tu vas passer là-bas. Maintenant, je pose la question. On n'a pas de commencement. Ça, c'est clair. Donc, le Fils est Père éternel. On n'a pas dit le Fils éternel, on dit Père éternel. Parce que le Père n'est pas engendré, c'est le Fils qui est engendré. Engendré parce qu'il vient à une autre dimension inférieure pour pouvoir faire une œuvre. D'accord? Parce qu'il vient parmi les fils de l'homme. Il veut être semblable à nous. Maintenant, regarde-moi bien ici.
Dans Jean chapitre 1, où nous avons commencé aujourd'hui, on avait dit que Jésus était un corps. Vous avez dit que la parole était avec Dieu. La parole était un Dieu. C'était qui là déjà? C'était qui? Jésus. Et ici, on parle de qui? Jésus. Non, laisse, ça va aller. Tu as mal à la tête. La parole va te guérir. Je vais prier pour toi, d'accord? Regarde, dans Jean chapitre 1, verset 1, vous avez écrit dans votre traduction-ci qu'au commencement, vous voulez fuir le fait qu'il fallait mettre Jésus avec grand D. Ça veut dire qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était un Dieu. Et là où on a écrit avec un petit D. Très bien. Gardons cela en apostrophe. Et ici maintenant, le Fils dont on parle de qui? Jésus. Et le Dieu c'est écrit avec quoi? Se référant à lui. Dans ce cas, pour mettre l'harmonie, pourquoi ne pas une fois mettre là-bas grand D là-bas? Puisque on a mis grand D ici dans ce qui le concerne dans le livre du prophète Isaïe. Comment vous pouvez en même temps mettre ici grand D à Jésus, arriver là-bas mettre petit D à Jésus? Ça a un sens. Tu vois qu'il y a un problème, non? Comment sa tête te fait mal? On est que le matin. C'est pas ça, c'est... Asia, ça va aller. Ça, je sais pas, le cumul d'informations, et puis c'est comme s'il y a une lutte d'informations dans ma tête. C'est un peu ça. Ça va aller, d'accord. Est-ce que tu trouves ça déjà normal, ce point-ci? Laisse les appellations. Restons sur l'écriture. C'est-à-dire que le simple fait d'écrire Dieu dans Ésaïe chapitre 9, verset 6 et 5 là-bas. On écrit que Jésus, parce que c'est toi qui as demandé. On n'a pas dit Jésus là-bas. Tu vois qu'on parle du Fils. Dès qu'on parle de lui, tu sais que c'est lui dont on veut parler. On dit que, ok, ici on écrit de lui, on parle de grand D. Mais en écrivant la même correspondance qu'il est Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1, vous mettez 1 avec petit D. Est-ce qu'on doit écrire la même chose pour quelqu'un le concernant, écrit comme ça? Ça n'a pas de sens, pas vrai? Alors, quelle est l'intention de ceux qui sont de faire ceci? C'est ça, moi je ne comprends pas. Quelle peut être l'intention? Tu vas trouver cela. Je veux que tu parles devant Dieu, tu pries, tu me viens. Quelle est l'intention de vouloir faire cela? On conduit le choc. Et tu donnes encore une autre. Tu notes d'abord l'autre là. Tu as assimilé d'abord ça. Avant qu'on continue. C'est fort, hein? Alors donc, remarque donc que ça veut dire quoi concrètement? Si dans ce liquide-ci, je mets du poison, et tu vois comment ça ne me regarde bien, tu découvres que j'ai mis du poison à l'intérieur, il te dit que va distribuer ça au peuple en vendant. Tu sors, tu ne peux pas donner, que donner. Tu es conscient que tu as le poison. Que tu as distribué, c'est que tu as distribué sur le poison. C'est ce que les témoins ont fait. La Watchtower distribue le poison, ils cherchent des candidats pour aller distribuer le poison. Donc vous êtes des évangélistes de Satan. Oh. Tu vois ça? Il n'y a pas d'être plus malhonnête sur la terre, de façon religieusement parlant, que les témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui font comment? C'est ça qui est le problème. Le vrai problème, c'est qu'ils disent qu'en dehors de toutes les religions, c'est eux ceux qui sont justes. Et voilà, si on prend seulement Jésus dans Ésaïe chapitre 9, verset 6 et dans Jean chapitre 1, verset 1, pourquoi on met Jésus ici avec grand D ici, Jésus, il soit harmonique. Il faut soit il met dans le livre de Ésaïe chapitre 9 là, avec petit d et avec petit d dans jusque-là, ça va toujours causer problème. Parce qu'en fin de compte, dans cet Ésaïe là, on aurait deux dieux. Et dans la nouvelle alliance, on aura un Dieu. Mais si mes petits dés là-bas, on a deux dieux. Dans la nouvelle alliance, dans cette alliance, on a un Dieu. Donc jusqu'à présent, maintenant, les témoins de Jéhovah ont cherché du bois. Après avoir attaché, ils ont attaché leurs pieds là-dessus. Il faut qu'on les détache, d'accord? On peut aider la Watchtower comment? Comment on peut aider la Watchtower? Tu as entendu parler ces paroles du Seigneur Jésus qui dit que je suis l'alpha et l'oméga. Ça, c'est oui. Très bien. Donc, laissons même ça. On a déjà vu qu'il est éternel, le Père éternel, non? Maintenant, lisons en complément maintenant dans Jean chapitre 14, verset 10. Toujours dans votre version. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Le verset 10. Ne crois-tu pas que je suis en union avec le Père et que le Père est en union avec moi? Il dit qu'en union. Vraiment. Je vais repartir verset 8. Allons-y. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il a dit, montre-nous le Père. Tu vois que votre tournure que vous prenez en bas là, ça n'a pas de sens avec Philippe. Parce que si vous témoignez avec Philippe, si témoignez avec autant, il devait vous gifler. Parce que c'est pas ce qu'il a dit.
Il dit, montre-nous. C'est Philippe qui a posé la question à Jésus. Il dit, montre-nous le Père. Parce qu'il comprenait clairement que le type de Père s'est dérangé. Montre-nous le Père, et cela lui suffit. Et puis Jésus dit quoi? Malgré tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais toujours pas. Stop. Philippe vient de poser la question, qui veut voir qui? Le Père, Et il lui dit quoi? que tu ne me connais toujours pas. Qui est en train de parler là? Jésus. Tu es sûr? Oui. C'est pas, il dit que tu ne me connais pas. Il n'a pas dit tu ne le connais pas. Il a dit tu ne me connais pas. Il a dit tu ne le connais pas ou bien tu ne me connais pas. Ah, ah. Alors, est-ce que Philippe n'a pas vu Jésus? Si. Mais il n'a pas dit Seigneur, montre-nous Jésus, ou bien le Christ. Il a dit montre-nous le Père. Mais en répondant, il ne dit pas que mais tu n'as pas connu le Père ou bien tu n'as pas connu. Il a dit tu ne me connais pas. Tu as vu ça? Bon, de toute façon, dans Jean, là, dans Ésaïe, on a dit qu'il était le Père. Il était quoi déjà? Le Père éternel. Très bien. Donc, tu vois donc qui en est parler, non? On continue la lecture. Celui qui m'a vu avec le Père aussi. Stop. Ok, maintenant, expliquons-nous. C'est la fameuse phrase. Oui, ben. Si il te voit, il voit ta fille. En quelque sorte. Quelque sorte, non, il n'a pas dit en quelque sorte. Il n'a pas dit celui qui me voit a vu en quelque sorte, mon frère. Tu sais quoi? Deux personnes auront deux représentations, deux personnalités. Je suis d'accord. Très bien. Donc, ça veut dire que personne ne peut jamais être exactement un avec une autre personne. Mais dans Jean 10, verset 30, il dit que le Père et moi, nous sommes un. Echad. Tu as vu cela? Et dans Shema Israël, on dit que l'éternel, notre Dieu, est le seul Echad. Le seul Echad est un. Tu as compris ça? Donc, vous avez des problèmes là. Il dit en union. Bon, explique-moi comment le Dieu est en union. Bon, avec votre tordue de version aussi. Explique-moi comment Jésus est en union avec le Père et le Père est en union avec lui. Explique-moi votre union. Dans le sens où Dieu lui a permis de faire tellement de choses Très et bien. que Dieu lui a donné du pouvoir. Donc, ça veut dire que Moïse aussi, comme il a donné le pouvoir à Dieu, Moïse peut dire que le Père et lui sont un. Non, mais Dieu a prophétisé au sujet de Tu as dit qu'en union, ça veut dire que comme Dieu lui a donné le pouvoir, ça veut dire qu'on voit un être qui lui donne la volonté. Mais il a fait la même chose avec tous les prophètes. Okay. Continuons même la lecture, continuons. Ne crois-tu pas? Verset 10. Que je suis en union avec le Père. Bon, tu veux qu'on regarde dans l'intérieur pour voir là où il y a union là, pour qu'on voit ce que ça dit en réalité. On y va. Jean chapitre 14, verset 10. C'est terrible. John chapter 14, verset 10. Regarde. Je vais souhaiter lire ça En arabe. non, ça c'est en grec. I am in the Father. Tu as vu ça, regarde. Not believe you that I am in the Father. En vers là, c'est à partir de que nous allons lire, d'accord? And the Father in me. I am in the Father. Allons voir la version grecque. Patri, c'est Father. Kai, d'accord? Ça c'est en grec là maintenant. Pater, kai ho, pater en ego. Tu as vu cela? En ego. Votre union là sort d'où là? C'est quoi ça? Vous sortez ça d'où? Ça reste le monde nouveau. C'est vraiment un monde nouveau. Nous avons un monde ancien que Dieu nous a promis. Donc si vous voulez entrer dans le paradis, vous dessinez avec les chiens partout là-bas et le chat qui est bien fait avec les fleurs hibiscus là-bas. Vous allez partir là-bas seul. Alors tu vois, voilà ça. Tu vois ça? Regarde. O pistereiste hoti ego ento. Tu as vu ça? Ou pistereiste hoti ego enho. Patri kai ho pater en emi. Voilà ça. Vous sortez d'où? Et ça. Continue la lecture. Comment? Ça va aller, d'accord? Verset 11. C'est pas fini. Non, c'était pas fini. Ne crois-tu pas que je suis en union avec le Père et que le Père est en union avec moi? Les choses que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Mais le Père qui reste en union avec moi. Tu as vu ça? Tu as moyen de tourner. Qui reste en union avec moi. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il savent que ça veut dire que le mot là-bas c'est tabernacle, habite. Le Père habite en moi. C'est ce qui est écrit là. Ok. Croyez-moi quand je dis que je suis en union avec le Père. C'est pas ça, c'est dans. C'est dans. C'est Kai. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père. Si.
Il dit, but the father in. Ça veut dire ça, non? In me, dwelling, meno, dwelling, habitant. Donc c'est le père qui duel, ça veut dire habite, qui habite en moi, celui qui fait les œuvres. S'il y a besoin de chauffage en Europe, il faut réunir toutes les versions du monde nouveau pour faire le chauffage. Ça servirait mieux à faire des produits de la chaleur pour les hommes que le désir d'envoyer ces hommes-là dans la chaleur la plus tard. Tu as compris ce qu'il dit? Prochaine fois, on va toucher le feu, le truc enfer, là où quand les gens vont brûler dans le feu. Comme vous avez peur là-bas, vous manque là-bas, qu'il n'y a pas l'enfer, que ça ne brûle pas en prenant la valeur d'un hymne, ce qui n'était pas venu dans la pensée de Dieu, livre leur fils là. On va parler de cela. D'accord? Non, l'enfer existe. Oui, ça existe. Matthieu chapitre 3. C'est grave, pas vrai? Donc tu vois que ça je t'ai dit que tu as tout n'importe quoi que vous avez enseigné, c'est toujours faux, non? Mais, Non, Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 3, verset 7. Livre. Boss. Oui. Jean 17, verset 3. Ah, ok. Et voici la vie éternelle qui apprend à te connaître et celui qui a envoyé. C'est ça, non? Regarde-moi bien. Explique-moi donc. C'est donc que vous expliquez souvent. J'aime ça. C'est toi qui. Je crois que tu voulais lire ce qu'il dit, mais comme tu es allé attaquer là-bas, il n'y a pas de souci. Donc, la Jean 17, chapitre verset 3, il dit que, oh, voici la vie éternelle qui apprend à connaître qui tu es, celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Où est la vie éternelle dedans? Regarde-moi bien. Oui. Dieu, il apprend chaque fois. Il apprend. Tu connais l'autre livre, La connaissance qui mène à la vie éternelle, le petit brochure que vous avez écrit là. La connaissance qui mène à la vie éternelle. Est-ce que tu connais véritablement la connaissance qui mène à la vie éternelle? Alors, donc, explique donc, c'est toi qui as pris Jean chapitre 13, 7, verset 3, par le réflexe de votre prédication, c'est sorti. Dis-moi. Oui, lis non, tu me dis. Ce n'est pas moi. Non, ça c'est clair. Il dit bien, tu as lu, donc dis-moi ce que ça dit. Ça montre qu'il y a deux personnes. Non, attends, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Tu sais que je devais parler loin là-bas, il fallait rester dans Jean 14 qui est dit là-bas, où il a dit que croyez en Dieu et croyez en moi. Je suis d'accord, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a autant d'ambiguïté, pourquoi est-ce que autant de choses différentes pour une seule personne si c'est finalement ça, c'est le cas. Très bien. Si c'est une seule personne. Oui, pourquoi dire Dieu Père? Pourquoi dire autant de choses? C'est vrai qu'on peut dire, par exemple, on demande le chef de l'État, tu vois, tout ça revient à la même personne. C'est qu'on va faire, on va prendre du temps pour ce cas précisément, d'accord? On va prendre du temps pour expliquer et répondre à toutes les interrogations. Et te donne rendez-vous demain. On parle principalement de divinité de Jésus depuis le début, d'accord? Ok. On va toucher même quand il priait. Qui est-ce qui priait? Père, pourquoi Père, tout ça, tout ça. C'est toi. Pourquoi ne donne pas, je sais pas, c'est toi, mais pourquoi tu Père? Je te pose une question. Je te pose une question. Dans le livre, dans le buisson Adam, tu connais l'histoire du buisson Adam? Oui, je crois. Quand Moïse, quand il y a quelqu'un qui a dit Moïse, oh t'es saoulé, qui parlait? C'est Dieu. Il parlait d'où? On a l'impression que ça venait du buisson. Il dit que quand Moïse a entendu la voix sortie du ciel ou bien du feu là. Normalement c'est du ciel que la voix venait. Mais on dit du vent, c'est du feu. C'est du feu, ok. Quand Jésus était baptisé, la voix sortie du ciel ou bien d'où? Du ciel, hein? Okay, on dit que les cieux s'ouvrirent. Ok, c'est bon, il y a pas de souci, on va voir tout ça demain, d'accord? On va voir tout ça demain, les autres Seigneur. Alors, comme tu as dit, on voit deux personnes là. Maintenant, le Saint-Esprit lui qui parlait et quand les gens rédigent le coup, il les a parlé comment? Ouvre Hébreu, on lit quelque chose. Hébreu, chapitre 3. On y va. Lis le verset 7. Ça dit quoi? Et pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, oui. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lorsque fut provoqué les aspirations, comme au jour de la mise à l'œuvre dans le désert. Quelle œuvre? Mise à l'épreuve.
Même dans ta version, je ne peux pas lire. Moi, mise à l'épreuve dans le désert. Alors, donc, regarde bien. Regarde-moi. Donc, le Saint-Esprit parle et donne les avertissements. Donc, parce que depuis là, on en a parlé seulement de Jésus et de Dieu. On a encore fait venir celui-ci. Donc, du coup, vous faites le signe de croix, c'est ça? Signe de quoi, ça veut dire quoi? Mais c'est c'est la sorcellerie, les catholiques là-bas. Moi, je ne suis pas là-dedans. Ça n'a rien à voir avec la Bible. D'accord? Donc, demain, nous allons établir qu'il y a un seul Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance et dans tout, il y a toujours eu un seul Dieu. D'accord? Qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui? On arrête là-bas pour que tu rentres te reposer. Tu vois, finalement, on était là pour 2 minutes. On a fait 30 minutes à peu près. On est d'accord? N'arrête pas encore ton enregistrement. Puisqu'on en devrait la conclure. Je veux que tu donnes ta propre conclusion. Qu'est-ce qu'on a vu? En résumé, ce qu'on a vu. Attends, il t'arrange ça. Merci. Qu'est-ce qu'on a vu? On est en train de voir que j'étais Dieu. Est-ce que je parle en résumé? Vraiment résumé pour faire une seule phrase. Et en tout cas, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Fils. Voilà ça. C'est une seule personne. Quelle est l'intention de Dieu de dire que l'enfant est Père éternel? Alors, est-ce qu'il est Père éternel ou bien il n'est pas Père? Parce qu'il ne peut pas dire quelque chose qu'il n'est pas. Oui. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait par rapport à la croix, par rapport à la croix, la crucifixion, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a dit en résumé par rapport à ce que nous avons... On a fait une retouche de ce que nous avons vu la dernière fois, non? Les marques dans les mains. On parle des marques, en fait. Donc, nous sommes d'accord que le témoin jour n'enseigne pas le Jésus dont il met sur les affiches, c'est pas ça, non? J'aimerais bien comprendre. Je veux comprendre encore quoi? On a dit dans les mains, c'est pas hors les mains. Non, mais pourquoi est-ce que c'est donc comme ça? Non, ne me demande pas ce que vous avez fait pour pouvoir égarer les gens. Je t'en ai dit que chez vous, parce qu'il t'avait montré la photo de votre... tu as confirmé que c'est ça. Je suis d'accord. On a vu que le clou là-bas est sur le poignet, non? Je suis d'accord. Très bien. Alors, quand la conclusion que tu dis, c'est quoi? Quelle est l'intention de la watchteur de faire ça? Alors que c'est littéralement écrit dans votre version que c'est dans les mains que le clou se trouve. Oui. Quelle est l'intention pour eux? Ou bien c'est que moi je ne me rappelle plus. Rappelle et plus que quoi? je ne sais plus. Attends, il dit que tu vois la photo, non? J'ai vu. Tu vois la lecture, non? La parole, oui, j'ai vu. Ok, maintenant, est-ce que c'est vrai alors ce qu'il montre comme photo? Est-ce que vous enseignez? Non. Dans ce cas, quelle est l'intention? Qui manque? Votre parole ou bien la watchtower? Bon, je prends un seul cas. On dit que le clou se trouve blessé dans les mains. Et ils ont mis sur le poignet. Et alors, il y a un mensonge ou bien pas un mensonge? Comme si. C'est comme si. C'est comme si comment? Repose. S'il te plaît, sois sincère. Sois sincère. Je ne veux pas dire que sors par la porte. Tu dis que tu es passé par le muscle. Tu me dis que la muscle c'est la porte. Parce que tu connais la porte. De façon littérale, oui. Mais attends, est-ce que c'est pas la façon? Il est mort ou n'est pas mort? Si. Le jour qu'on mettait le clou, est-ce que c'est pas en parabole qu'on mettait le clou? Non. Alors on a mis le clou où? Sur le poignet ou bien dans les mains? Main. Et vous avez mis où? Poignet. C'est qui a tort alors? Qui a fait fausse route? En tout cas, c'est pas la parole de Dieu. Très bien, donc ça dit que donc tu peux dire avec moi que les témoins de Jéhovah, nous les témoins, allons-y. Ouais, dis pour qu'il soit sûr que tu as compris, non? Dis nous les témoins. Nous les témoins. Nous enseignons. Nous enseignons. Que notre Jésus. A été cloué sur le poignet. Ouais, c'est ça. Non, répète seulement. A été cloué sur le poignet. Alors que Thomas, lui, l'a regardé. Alors que Thomas, lui, l'a regardé. Et il nous a envoyé la nouvelle. Et il nous a envoyé la nouvelle. Depuis plus de 2000 ans. Depuis plus de 2000 ans. Que le jour qu'on mettait le clou. Le jour qu'on mettait le clou. C'était dans ses mains. Donc, nous voulons falsifier l'histoire. Nous? Donc, nous, les témoins de Jéhovah. Allons-y simplement. C'est pourquoi on le dit. Donc, nous, les témoins de Jéhovah, nous voulons falsifier l'histoire. C'est ça la falsification de l'histoire. C'est-à-dire qu'un fait est dit, rapporté, et on a déjà rapporté. Dans la Bible même, on dit que quand Jésus a été ressuscité, les gens sont venus dire, quand il est sorti, on a des soldats qui sont venus négocier, que dites que ses disciples sont venus voler. Ils ont falsifié l'histoire. Et on dit que cette bruit-là a parcouru jusqu'aujourd'hui. Donc pendant qu'on prêche comme ça, il y a d'autres personnes qui ont cru plutôt cette version-là. Tu comprends? Hein? Donc la version qu'on a raconté constamment Jésus, que les disciples sont venus voler le corps pour venir dire qu'il est ressuscité, c'est parmi nous.
Mais bon, c'est vrai que si on dit même dans la main, s'il faut se contenter de ça. Parfois, quand on dit, oh, on m'a piqué à la main, ou bien le moustique t'a piqué où? À la main. Sauf que, Donc, sauf que c'est pas n'importe où. Là-bas, c'était dans ses mains. Ok. Et ça, c'est parfois, c'est là où on dit parfois. Oui, ok. Donc, restons sur les faits. Sur les faits, d'accord? Vraiment, le fait là, c'est clou. Dans ces cas- que ce soit clou au pluriel. Très bien. Donc, ça veut dire comme on dit aussi, pied, on dit que vous avez le pied m'a piqué dans les pieds. Ça veut dire si on mettait, si quelqu'un d'autre dessine Jésus, on a mis la clou, plutôt on a la custom, tu vas accepter. Parce qu'en prenant tout ça, même les explications que non, souvent on dit que les pieds c'est pas ici, c'est pas ici. Si on dit que quelqu'un met qu'on a mis le clou sur ses genoux, tu vas accepter. Non. Donc les restons simplement dans les mains, d'accord? Donc le simple fait même qu'il y a les clous montre que Oui. donc ça veut dire que donc nous les témoins de Jéhovah, allons-y. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Donc nous les témoins de Jéhovah, donc nous les témoins de Jéhovah, Donc nous les témoins. nous avons falsifié. Nous avons falsifié. C'est simple parce qu'on dit que c'est les clous. Pour vous, c'est un clou. Est-ce que c'est différent? 2 n'est pas 1. À moins que tu me dis que dans une autre base mathématique, maintenant 1 égale à 2. Tu connais une base mathématique, que ce soit la base hexadécimale ou bien la base que 1 égale à 2. Alors, nous les témoins de Jéhovah, c'est là où on va s'arrêter. Bon, nous ne pouvons pas finir comme ça. Mais il faut finir comme ça. Ok. Disons. Dis encore. Dis alors, nous les témoins de Jéhovah, nous enseignons la vérité. Allons-y. Dis Il y a alors. confusion. Il y a quoi confusion? Confusion. Dis, ok, dis nous les témoins, nous avons fait la confusion. Dis alors, dis nous les témoins, nous faisons la confusion. Allons-y alors. De ce que je lis. Hein? Quelle confusion de ce que tu lis? De ce que je Donc lis. les grands éminents chercheurs qui sont à la Wall Street là-bas ou dans le collège central, ils ne connaissent pas la différence entre la main et le poignet. Ils ne connaissent pas la différence entre le clou et les clous. Alors que c'est eux qui crient, ils traduisent ça dans les lettres. Alors je commence encore. Nous les témoins de Jéhovah, nous enseignons la vérité au niveau de la mort de Jésus. Allons-y, dis un peu ça. Comment tu dis encore? Puisque tu as dit que l'autre là, tu ne peux pas dire. Non. Bon, vous enseignez la vérité. Vous enseignez, votre Jésus m'a fait un clou ou bien avec 2 clous. De ce qui paraît un. Non, pas de ce qui paraît. Ce que vous présentez, c'est quoi? Parce que tu avais il commence par me montrer la photo aussi. Que tu identifies clairement que c'est votre photo ici. Tu as dit oui, sans ambiguïté. Alors, un clou. Ou bien on avait mis les 2 clous dans le même trou. Oui, pourquoi pas? Ouais. Ok, on revoit encore la photo. On voit s'il y a un clou ou 2 clous. Mais et si l'autre était rentré et puis on est venu rajouter l'autre là dans le même trou et qu'il y avait. Ok, c'est que la condition là, on met ça de côté. Dans ses mains ou bien sur le panier. Bon, Ouais, Seigneur, aide-nous. Ouais, donc tu as essayé de trouver des chapeaux qu'on a vraiment mis le clou, ça rentre jusqu'à dans ces pommes, on n'a plus vu. oui. On a mis notre clou On dedans. a mis l'autre dans le même trou. Sinon, comment un seul clou suffit même pour percer les 2 poignets? C'est ça, il faut poser, c'est chez vous que je vais le poser, c'est pas moi que vous avez, c'est une bêtise d'abord. C'est une bêtise, d'accord? Ouais, que. Aïe, bandé. Ok, donc on conclut au moins ici. Nous, les témoins de Jéhovah, nous enseignons qu'il y a 2 dieux. Oui. Non, nous dit, nous enseignons Oui. qu'il y a 2 dieux parmi les croyants. Là, Seigneur qui a 2 dieux. Un grand Dieu Un grand Dieu et un petit Dieu. et un petit Dieu. Donc nous, les témoins de Jéhovah, On nous était. nous sommes polythéistes. Continue, non? Bosman enregistre comme ça. Aïe, Maté. Quelle conversation. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Oh, Colo, tape comme ça là. Et puis tu mets le nom là-bas dedans. Jésus est Dieu. Laisse que la date et l'heure. Tu tapes ici maintenant que Jésus est Dieu. Alors, donc, nous concluons que notre sœur témoin de Jéhovah refuse qu'elles sont polythéistes, mais il prêche quand même qu'il y a 2 dieux. Jésus est Dieu. Elle est un petit. Non, ça c'est clair qu'il y a 2 dieux, un grand Dieu et un petit Dieu. On est d'accord, non? Ça, c'est la définition du polythéisme là-bas. C'est-à-dire que plusieurs polythéistes, donc plusieurs dieux, notion de plusieurs dieux. Et puisque 2 c'est déjà plusieurs, vous êtes des polythéistes.
Donc tu vois que vous sortez pour aller enseigner les faussetés aux gens. Juste à vous inviter les gens à venir entrer dans le royaume terrestre que Dieu va donner, où il y a le loup avec le truc. Décidez que ça soit bien. Après vous fouillez le feu. C'est le feu même qui va brûler les témoins de Jéhovah. D'abord la watchtower, le tremblement de terre va raser ça bien même. La colère de Dieu va frapper là-bas. Il ne peut pas attendre indéfiniment que vous balancez vos sorcelleries là sur le peuple de Dieu. Bande de francs-maçons même. Je ne dis pas de toi, c'est pas de toi que je parle. Tu es un franc-maçon, apprenti franc-maçon. Tu es au même au dernier échelle. On t'envoie seulement dans la masse que va nous que sur dernier échelle, donc comme dans mon job, c'est quoi? Que sur dernier niveau. C'est comme ça. On vous embrouille d'aller embrouiller les gens. Les gens qui sont là-bas, ils connaissent. Donc on a vu donc à tous les niveaux, tout est faux. Donc, et c'est comme ça qu'on va toujours continuer à voir. On va toucher, si le veut, la notion de l'enfer. La notion de l'enfer, ce qu'on appelle enfer, ce que vous appelez Hadès, ou bien sépulcre, ou bien la tombe de souvenirs, d'accord? On va toucher tout cela. Donc c'est quand on retient que tout est faux, et que vous êtes faux, la fondation est fausse, et tout ce qui est faux ne peut pas être vrai. Et tu peux pas forcer quelque chose qui est faux d'être vrai. D'accord? Mais j'aurais souhaité que tu essaies de trouver, je ne sais pas si vous avez ça dans votre application de Jehovah.org, essaie de retrouver la version anglaise de 1974 de la Bible, le témoin de Jéhovah. Je me pose la question, pourquoi si cette version était bonne, pourquoi ils ne prennent pas ça et mettent ça en exergue? Pourquoi il y a besoin de réactualiser, de mettre à jour? De 1974. La version 1974, la version anglaise. Comme ça, quand on va faire ça, tu vas voir que même dans votre nouvelle version, ça dit les choses contradictoires par rapport à ce qui était dans cette version-là. Tu as compris? Tu as compris? Tu ne connais pas bien les témoins de Jéhovah. Donc, les témoins de Jéhovah sont tout sauf enfants de Dieu. Les témoins de Jéhovah sont tout sauf disciples du Seigneur Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah sont les disciples de Nathan, Non et tous le premier étudiant de la Bible là-bas. Il étudiait la Bible pour pervertir. Et il a enseigné dans la perversion. Et vous continuez à répliquer la perversion. Il est temps de retourner au Seigneur. Et de montrer au Seigneur que Seigneur, c'est à toi qu'il veut. Parce qu'en fin de compte, Nathan, Non et tous les autres clans là, ils ne vont pas demander, ils ne vont pas rendre compte de Dieu pour toi. Tu vas rendre compte si tu t'ont trompé et tu continues à tromper. Chaque personne rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc c'est pour ça que tu dois examiner toi-même pour voir si ce que tu as de suivre est exact. Tu as compris, non? Très bien. À tout à l'heure. Quoi? Tu as encore mal à la tête? Ou bien, ça fait encore mal à la tête? Ou bien on prend une autre thème alors il faut. Non, ça va pour le truc. Ok. Mais tu vas assimiler d'abord, nous allons voir doucement. Donc désormais, tu prends ça. Tu as mis la date d'aujourd'hui. Il faut mettre la date. Quand on va venir, on va faire le résumé et on avance. Assia. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abubote asina, bazoko souvenir. Amuna baviane yembe sindo de bamba semenete. Amuma yogiana, entabane chele. Abo yanga bam, ambuna nezame. Oh, amuna sinu ya yelot, amama se ya via yena misema. Majoye komo, buna nezame. Oh, te dange yo benga. Te dange tonga. Oh, sane. Nano la viane jolona. Azaba bilinga. Sinsano. Sinsane. Le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif,
c'est l'enfer. Un monstre Christaïe son, un outil ici au majo. Avant la bouille, ma médaille boban, un monstre. Galate zambe, aïe le diana. Dis ce d'ailleurs ne Christana son mincoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Me baya midi que bouni, be rebelle, be boune yengana, waye kusave ta jo Jesus na, de me gaye me bomba. Aye bona, amusu Jesus aye son, nazuti isi nguna mejo, emo milangala. Amusu de Jesus aye bon méconnaissable. Amuna, va me maneya, amusu te. Galate zambe la Bible, nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jesus, mengato pasteur, mengato prêtre, m'évêque, me dit à me woe, amba moni, de la sort. Mengalo mani asina mi kangate botem bamba foy, a foy jani bot. Minga kangate be philosophie, ye mo milange, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabaja yebe kotabiye, pour le même ici, de la sort. A Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais le diacre. Le diacre yababon miyene, de yeme Jésus de la sort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La Dieu veut me louer à Begombo pour le maniser de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume que le sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser que le sort. J'étais témoin de Jéhovah, tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu, de le sort. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie, de le sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Erreur fombutuku, nada me fondo, c'est de le sort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de leur sort. Assez Yudo Dina disent ce sont des round finish. Today you don't about the fire, they waiting for you in my coming. Go, Mimo, you drink tobacco, you jump, woman. Na you, fe na you, gonna saw. Angelo, my Judy, I want Angelo.
Ozaka yo ne be Jesus na ngamanga yeme. Oh mama. Mama. Pardon, pardon papa. Et Mongolé, et Mongolé. Hey, hey, et Mongolé. Ti